Voilà, nous revoilà sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission d'utilité publique. Il s'agit du 10-12 Le Zénith. On va surtout se remémorer ce qui s'est passé hier avec le président américain Donald Trump qui a limogé son secrétaire d'État alors qu'il était juste en fin de tournée sur le continent africain. Et cela sur son compte Twitter. Vous apprenez que vous n'êtes plus à votre poste sur Twitter, appelant que aux États-Unis, le poste de secrétaire d'État est, on va dire, comme le ministre des Affaires étrangères. Et donc, désormais, Rex Tillerson n'est plus à la tête de la diplomatie américaine. Et lui, qui effectivement n'est plus à la tête de la diplomatie américaine. Et lui, qui effectivement avait des positions divergentes sur les questions liées à l'Iran, par exemple. Il a longuement dit qu'il souhaitait que l'Amérique puisse continuer à soutenir l'accord qu'il y avait eu sur le nucléaire iranien, mais Trump avait une autre vision sur cette question-là. Donc, désormais, c'est Mike Pompeo, l'ex-directeur de la CIA, qui est désormais le chef de la diplomatie américaine. Et puis, c'est une femme qui le remplace d'ailleurs au poste de directeur de la CIA. Elle s'appelle Gina Haspel. C'est une barbouze, comme on dit, une espionne qui a fait son temps. Elle a été dans de grands théâtres dans le monde. Elle qui, désormais, sera la patronne de ce service secret américain, Gina Haspel. Et elle qui est donc a empêtré dans des scandales de torture, également dans un passé récent. Madame, monsieur, on parle également du Cameroun, puisque la Chine, on a évoqué la Chine tout récemment ici. Bon, Bengan d'ailleurs était en train de nous dire que la Chine, en abolissant la limitation de mandat, était dans une forme de bonne voie sur le plan géopolitique. Eh bien, le président Paul Biya est attendu en Chine à la fin de ce mois. C'est à l'invitation du président chinois Xi Jinping, et dont le Cameroun voit mettre en place et accélérer la coopération sino-camerounaise. On démarre ce programme également avec le panel qu'on va vous présenter, et surtout vous, Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 36 mois d'embouteillage au rond-point d'Edo. C'est trop. Démarrage tardif, lent du barrage de Lompanga. Que se passe-t-il? Que les coupables rendent gorge. Bonjour. Voilà, c'est la question qui est posée ce matin. Ces chantiers, c'est long. Voilà, c'est la question qui est posée ce matin. Ces chantiers, ces lenteurs qu'on observe sur nos chantiers, les différents chantiers de construction de nos infrastructures au Cameroun. Bonjour également à vous, Florazé, ce matin, comment allez-vous? Je vais très bien, merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à Charles Lamel, Bobo, Tendance et à nos chers téléspectateurs. Alors un bonjour spécial, un bonjour à l'administration d'un lycée à Borne 10, un lycée technique à Borne 10. Là-bas, tous les matins, on constate que les élèves, surtout les retardataires, qui justement escaladent la clôture de derrière justement de l'établissement en question. Mais sauf que quand ces derniers sont retenus, alors ils sont donc... Voilà, donc voilà ce qui est super important à signaler lorsque des personnes qui sont chargées de régler nos enfants, de les diriger, prennent de telles initiatives. On ne peut que les relever sur ce plateau du Zénith. Alors Florazé, on vous retrouve tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux, mais également vous serez chargé de lire les différents messages que les personnes qui nous regardent ce matin vont nous envoyer. C'est un rendez-vous qui est pris. Également sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je voudrais vous saluer à la suite de Monsieur Fopoussi-Negou qui nous a appris, qui nous a rappelé le limogeage de Rex Tillerson hier. Que faut-il comprendre par là? La même chose s'est produite en 1983 lorsque Mitterrand révoquait Jean-Pierre Cot. Vous vous rappelez bien de Mitterrand, Jean-Pierre Cot, président français tiers-mondiste à souhait, mais lorsqu'un ministre de la coopération veut mettre en pratique ce qu'il a décliné,
souhait, mais lorsqu'un ministre de la coopération veut mettre en pratique ce qu'il a décliné à Cancun au Mexique et en Afrique, il a été licencié. Comprenez alors maintenant, vous qui dites souvent que les Noirs, les Africains aiment pleurnicher, faites aussi, regardez, face à ce complot mondial contre l'Afrique. Pourquoi le secrétaire d'État américain réussit-il à réconcilier les Kenyans, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta? Pourquoi vient-il au Tchad pour vouloir assainir la situation et peut-être avoir le penchant d'Idriss Déby? Voilà, on voulait encore dire qu'il n'y a pas un complot contre le continent africain. Voilà, merci. Bon, Bengan, on va également ce matin évoquer Rex Tillerson parce qu'on a beaucoup apprécié l'action de Rex Tillerson à la tête de la diplomatie américaine aujourd'hui, qu'il est donc limogé. On peut s'inquiéter sur la couleur que va prendre la politique étrangère américaine dans les semaines à venir, surtout que les enjeux sont énormes actuellement avec la Russie qui joue un rôle fort lorsqu'on sait ce qui se passe actuellement comme bisbille diplomatique entre la Russie et l'Angleterre, entre Moscou et Londres, et l'empoisonnement de cet ex-agent russe devenu après agent britannique, donc agent double pour dire. Donc on verra Sergei Skripal, on verra bien ce qui se passe. Et la prolongation du mandat en Chine, comme vous avez dit. Voilà, et en Chine, il y a de gros sujets. On verra comment Trump se positionne dans les semaines à venir. Mesdames, Messieurs, démarrons ce programme avec l'histoire du jour, avec Tendance la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour aux femmes qui ne font jamais le premier pas, donc les femmes qui ne font jamais les attaques de balles. Il y a un monsieur qui se plaint à moi. Il dit que les femmes qui ne font jamais les attaques de balles. Il y a un monsieur qui se plaint à moi. Il dit que comme sa femme ne fait pas le premier pas, à partir de la semaine prochaine, il va changer de comportement. Et elle me regarde. Monsieur s'appelle monsieur point Ludovic. Et son épouse s'appelle madame point Clara. Ah Clara, tu vis à Coton. Ton mari dit qu'il est dépassé par ton comportement. Donc je vais profiter pour dire à toutes les femmes qui ne font jamais les attaques de balles à leur mari, qui ne disent jamais à leur mari que B, j'ai envie de toi, B, j'ai envie de faire l'amour, B, je veux qu'on cherche ton successeur, B, est-ce qu'on peut chercher ma belle-mère, qu'il y a un monsieur qui n'a pas pu supporter, il est venu se plaindre à moi. Momo, ne rigole pas. Je suis allée à Coton ce matin, il restait un peu, j'arrivais en retour au travail. C'est depuis avant-hier que le monsieur m'appelle. Il me dit, si on ne se voit pas, tu vas entendre qu'un homme m'a lâché. Donc je vais entendre que son cœur a lâché. Il me dit que depuis qu'il est marié, son épouse, elle a les enfants. Tout va bien dans son foyer, mais sauf que sa femme a un défaut. Elle n'a jamais dit à son mari que B, je te veux. B, on fait comment? B, j'ai envie. Bébé, est-ce que... Donc il dit qu'il est dépassé, que je n'ai jamais vu la qualité ci. Et quand il lui parlait, il dit, il me dit quoi? Et quand il commence même, il voit comment elle est engagée. Donc, elle a envie de quelque chose, elle ne demande pas. Mais quand lui il commence, il voit comment elle est engagée, même plus que lui-même qui voulait. Donc, il a besoin des conseils de tous ceux qui nous regardent ce matin. Qui doit faire le premier pas en amour? Est-ce que c'est madame qui doit chaque fois gratter son mari pour dire que on fait comment pour le monime de ton père? On fait comment pour ta belle-mère? Non, ne riez pas quand on fait comment pour chercher ton de ton père. On fait comment pour ta belle-mère? Non, ne riez pas quand on fait comment pour chercher ton successeur. Est-ce que c'est tout l'homme qui doit faire ou ce madame? Parce que c'est un problème très sérieux. Le monsieur m'a parlé étant très nerveux. Il m'a dit qu'à partir de la semaine prochaine, sa femme va voir que par son comportement, que c'est le comportement qui va montrer ce qui ressent dans son cœur. Et que si je parle comme ça, elle n'écoute pas pour chercher à s'améliorer, ce qu'on va seulement entendre qu'il a déjà fait. Je vous laisse et soyons honnêtes. Pour toutes les femmes ou encore les gens qui vont envoyer les messages pour dire que oh, je ne veux pas faire le premier pas, ou mieux c'est la femme qui fait, ou c'est mieux qui fait.
Dites la vérité, le diable qui est derrière vous. Voilà un couple qui est en train de se séparer parce que madame ne dit pas à son mari que on fait comment en causant. Bébé, j'ai envie de toi. Non, elle ne fait rien. Et quand monsieur prend sur lui de dire que chérie, viens, on cause, elle est engagée même plus que lui. Il dit qu'il est dépassé par ton comportement. Chers téléspectateurs, aidez ces messieurs moralement et même financièrement. Pourquoi pas? Financièrement, vous passez par moi. Vous tapez seulement mon nom sur Facebook, tendance que vous m'écrivez là-bas ou vous me laissez quelque chose là-bas et c'est ce que je vais faire. J'en ai terminé, Eric. Le code civil camerounais qui aménage le mariage met en lumière des obligations que les conjoints ont l'un envers l'autre en termes d'ailleurs de consommation de mariage. C'est une question particulière qui se pose régulièrement parce qu'effectivement, lorsqu'on épouse une femme, lorsqu'une femme va en mariage avec un homme, il y a dans ce cadre-là, il y a au-delà de tout ce qu'on pourrait défriché comme obligation dans ce contrat, puisque c'est un contrat, un mariage c'est un contrat, il y a également ce pan essentiel qu'on ne peut négliger ce matin lorsqu'on écoute l'histoire qui est déclamée par Tendance ce matin. Alors, on peut négliger ce matin lorsqu'on écoute l'histoire qui est déclamée par Tendance ce matin. Alors, d'une chose, et je tire un coup de chapeau à ce monsieur, ça montre quand même qu'il a une certaine force. Ça montre quand même que, voilà, si sa femme est du genre à attendre qu'il fasse le premier pas, et qu'une fois dans l'action, ce soit la première à prendre du plaisir, il n'a pas à se plaindre. Je me serais inquiété si c'était une femme frigide, qui ne ressent rien, qui est malade, qui a un problème et qu'il faille la soigner. Enfin, je veux dire, on sait tous comment les femmes sont. Charles Hamel, je commence par vous ce matin pour dire, est-ce que cet homme a raison de se plaindre? Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche l'amour, de la considération, de l'attention. Est-ce qu'un homme a besoin de ça? Je sais que les femmes sont souvent celles qui ont besoin d'être choyées, de se sentir aimées. Les hommes aussi. Histoire de vous charrier, je vous poserai la question de savoir si vous n'êtes pas un homme, monsieur Eric Fopoussi. Moi, je vous parle de moi. Voilà. Alors, il faut dire Eric Fopoussi, que le sexe a toujours été et est toujours source de problèmes dans les ménages. Il faut préciser, et je crois qu'une artiste l'a bien dit, les plaisirs du ventre entraînent ceux du bas-ventre. Lorsqu'on est rassasié, on a besoin de s'émanciper. Et puis, je vais vous rappeler ce que quelqu'un a dit ce week-end sur un plateau en disant qu'il a 15 minutes pour, comment on va dire, pour un appétit. Bon, je ne vais pas rentrer. Ne rentrons pas dans cette histoire. Histoire de vous dire que le sexe occupe la plus grande place. C'est ça même qui fait le mariage. C'est ça qui est la base et le fondement du mariage. Le sexe. Ah bon? Ah oui, je vais vous le dire, c'est le sexe. Lorsqu'il n'y a pas sexe, il y a problème. Le sexe engendre, je vais vous le dire, c'est le sexe. Lorsqu'il n'y a pas sexe, il y a problème. Le sexe engendre, l'absence de sexe engendre beaucoup de problèmes, parmi lesquels le dialogue. Lorsqu'il n'y a pas sexe, on commence à ne plus dialoguer, on commence à ne plus être présent, on commence à être éparse, on commence à réfléchir, à se poser des questions, on commence à se dire, ok, c'est une question de temps, on va supporter, on attend voir les réactions de l'autre. Parce que dans les deux cas, l'homme a ses pulsions, la femme a les siennes. Oui. Les deux ne partagent pas les mêmes pulsions. Vous avez des femmes qui ont des pulsions à la Sharon Stone, c'est-à-dire des femmes vraiment qui sont prêtes à tout faire pour séduire leur mari à la maison, qui sont prêts à se plier en quatre, qui sont prêts à pénétrer même les jardins secrets jusqu'au rêve des maris pour empêcher que l'homme ne pose les actes. Vous avez des hommes qui sont vicieux. Qui sont comme Michael Douglas. Michael Douglas, qui sont vicieux. Donc, j'estime, c'est l'histoire qui nous permet de rentrer là, on n'a pas le choix. Donc, vous avez donc des femmes. Lorsqu'une femme ne connaît pas la propension sexuelle de son mari et qu'elle se retrouve à cela, il y a des hommes qui ne démarrent qu'avec l'approche de la femme, du genre, écoute, j'ai besoin, ce soir, je t'attends, je suis chaude, je suis ceci, je suis cela, je t'attends, il faut que tu me retrouves. Il y a des hommes qui s'appelaient. Il y a d'autres femmes qui restent dans le mutisme et je crois qu'elle ne connaît pas son mari.
Elle ne connaît pas l'homme qu'elle a épousé. Elle ne connaît pas les fantasmes de l'homme qu'elle a épousé. Et puis, il faut dire que les fantasmes même évoluent avec le temps. C'est pas parce qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, 3 ans, que j'ai gardé les mêmes fantasmes. Entre-temps, il y a les passions. Qu'est-ce que l'homme voit? Qu'est-ce que l'homme fait? Avec qui l'homme discute? Il y a tout cela. Donc, je pense que cet homme a raison. Oui. Il a raison de se plaindre. Et je crois qu'il faudrait trouver les solutions adéquates. Et je pense que bon, Bengan ce matin qui est le représentant littoral du collectif des violences faites aux hommes prend bien note de cette histoire. Mais quand même, bon, Chalamel, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, hein, je peux vous le dire tout de suite. Parce que c'est vrai que même, bon, Chalamel, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, hein, je peux vous le dire tout de suite. Parce que c'est vrai qu'on a sur ce plateau des femmes, elles vont peut-être nous dire pourquoi elles font souvent fi de ne pas faire le premier pas. Mais je peux comprendre qu'une femme reste dans son coin, je peux comprendre qu'elle souhaite être désirable. À 80%, c'est toujours l'homme qui demande. Tout à fait. Et donc, oui, c'est qui est normal, tout à fait, Florazé. Avant votre réponse. Oui. Bombok. Non, moi, je commence par votre introduction. Lorsque Tendance a déclamé sa chronique, vous-même, vous vous êtes inspiré du Code civil camerounais, qui, lui, prend sa base chez les Napoléons, donc ce n'est pas chez nous, pour dire que que les femmes nous montrent donc qu'elles sont émancipées. Parce que quand on parle, hier, on parle de fait des droits de la femme, de fait des droits de la femme, qu'elles nous montrent qu'elles sont émancipées. C'est-à-dire qu'elles peuvent prendre les devants partout. C'est la première chose, parce que quand on parle de droits de la femme, après, quand l'homme va l'interpeller 2, 3 fois, on va commencer à parler des violences faites aux femmes. Est-ce qu'elle a demandé mon consentement? Pourquoi elle, alors elle-même maintenant, elle n'arrive pas à le faire? Mais si elle n'a pas envie, bon, comment vous... mais Tendance nous dit que chaque fois que monsieur, la femme est plus engagée que lui. C'est peut-être l'action de ce monsieur qui fait qui suscite son engagement. Je veux dire, elle a besoin de démarrer. Je parle des droits de la femme. Ce n'est pas, c'est elle-même qui parle. Elle-même. Il y en a même qui ont des calendriers. Il te dit que par mois, c'est une fois. Bon, vous faites quoi? Très bien. Donc, dans leur émancipation, qu'elles sortent donc le calendrier, le programme, la manière et tout, puisqu'elles sont émancipées. L'autre chose qui se rattache à ça, là, je reviens dans nos traditions. Dernièrement, je pense que Tendance, lorsqu'elle nous parlait des... Comment vous l'appelez ça? Les chevaliers comme étaient... Les chemins de frères. Voilà. Nous, dans nos traditions, les chevaliers comme étaient... Les chemins de frères. Voilà. Nous, dans nos traditions, donc, la femme parlait. Lorsque vous entendez l'expression « la nuit porte conseil », en fait, la femme, dans la tradition africaine, s'exprimait, contrairement à ce qu'on laisse croire aujourd'hui, que l'homme, oui, il est violé, même entre eux, consentement, la femme exprimait. Ça commençait le matin, peut-être, ou bien l'homme était en voyage, même quand vous allez au champ, vous rentrez du champ, ou bien le mari était un commerçant, ou n'importe quoi, vous regardez pendant le comportement de votre femme à partir de l'après-midi. Quand elle se lave, elle apprête la nourriture, la manière dont elle vous parle, elle s'exprime. C'est pour ça que même dans toutes les écoles, même aux États-Unis, on vous dit que la communication est africaine. Donc c'est l'Afrique qui a appris au monde comment on communique. Et la femme avait des gestes. Ça a commencé par des parures. Là, c'est l'homme est là avec ses frères autour, je ne sais pas moi, d'une calebasse de vin ou d'une causerie et tout. Madame passe, elle vient, elle sert et tout. Même les autres entre hommes, ils se regardent. On sait que madame a besoin de quelque chose. Elle fait un geste pour monsieur peut sortir de là. Le soir, quand elle vous sert à manger, vous savez, il y a une expression dans tout ce qu'elle fait. Et là maintenant, quand vous vous retrouvez à deux, elle exprime ce qu'elle pense. Elle exprime. Et c'est comme ça que ça se faisait. Mais aujourd'hui, vous dites qu'elles disent qu'elles sont émancipées. Et elles n'arrivent pas à dire, monsieur, que non, comme tu vois, voilà. Bon, l'émancipation, ça veut dire quoi? Maintenant, si c'est s'émanciper dans ça, autant qu'on ne s'en pas. Vraiment. Qu'est-ce qu'on ne partage pas? Puisque vous, aujourd'hui, émancipés, elle travaille, le monsieur travaille, les enfants ne sont pas là. Les enfants sont à la crèche ou à l'école, la bonne lave les habits et tout. Mais qu'est-ce que la bonne ne peut pas faire à la maison? La bonne ne peut pas aller avec le monsieur. La bonne lave les habits et tout. Mais qu'est-ce que la bonne ne peut pas faire à la maison? La bonne ne peut pas aller avec le monsieur.
et le domestique ne peut pas aller avec madame. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on dote en réalité? La dot, c'est ça. Charles Lamel vous l'a dit. Quand on parle du mariage, c'est cela. Puisque à un moment, la femme peut même céder une partie d'elle-même en disant « Je prends quelqu'un pour préparer, faire la nourriture. » Elle vient et contrôle. Mais qu'est-ce qu'elle ne peut pas partager? Justement, c'est pour ça que moi, je les interpelle. Et nous, on rit. Nous, les traditionnalistes, quand nos filles nous disent « Papa, et l'homme là et tout. » Bon, je dis « Mais madame, maman, ma fille, comment vous vous comportez quand vous êtes à deux? » Donc voilà un peu. Je vais compléter en disant, je complète sur un sec. Oui, vous complétez, mais... Un sec? Vous savez, chez les Tchikans, il y a ce qu'on appelle le Ngang Pak. Le Ngang Pak, c'est le lieu où on décide, où tout s'organise. Les jeunes filles qui devaient partir en mariage, il y avait une case, une matriarche qui les encadrait pendant un cycle. Dans ce lieu, les femmes étaient lavées tous les matins, midi, soir. On les apprenait comment dormir avec l'homme, quand dormir, quand on voulait l'enfant, comment dormir avec l'homme, comment se prédisposer à séduire son mari, quelles étaient les techniques, C'est trop comment... calculé aussi. Pardon? C'est trop calculé aussi. Alors, ces choses, on ne calcule pas trop aussi. Non, mais on ne calculait pas. On vous apprend. Justement, moi, j'accuse l'Église. Écoutez, l'Église qui est venue saccager tout ça en prenant ce qu'ils appelaient Siksha. Ils prennent des filles, ils les voient comme ça. Certaines filles devenaient enceintes et tout ça. Bon. Ok. Attendez. Alors, bon, vraiment, je pense que ce matin, sur ce plateau, on a percé l'abcès. Hein, c'est clair. Je pense qu'on n'a jamais parlé de sexe avec autant de didactique, avec autant de pédagogie, et qu'on soit rentré dans ce qu'on appelle ici l'historicité de cette évolution dans nos mœurs sur le continent africain. D'ailleurs, on a fait un lien avec le mariage. Dans nos mœurs sur le continent africain, d'ailleurs, on a fait un lien avec le mariage pour comprendre très bien que le mariage qui lie deux êtres, c'est aussi une liaison sexuelle. Mais c'est d'abord une liaison sexuelle, ce n'est pas aussi. Et c'est pourquoi les Africains ont du mal à admettre le mariage pour tous, par exemple, que d'autres adoptent. Je comprends effectivement votre ligne là-dessus, parce que comment doter un homme? C'est une question qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait mettre sur la table pour comment dire... Perpétuer la comment race. perpétuer la race également. Donc c'est ça qu'on comprend ce matin. Alors Florazé, c'est qui est davantage demandé à la femme du 21e siècle que vous êtes, et vous qui avez des femmes que vous connaissez, qui vous entourent, pas forcément vous. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que les femmes soient aujourd'hui, pas toutes, parce que j'en connais qui sont très exubérantes et qui, voilà, pas toutes, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme se recroqueville sur elle et attend que son homme vienne à elle pour, cette fois-là maintenant, exprimer son propre sentiment? Parce qu'elles ont compris que, en fait, la femme doit être cajolie. C'est l'homme qui drague la femme. Je dis, même dans la Bible, Éphésiens, messieurs, allez lire. Hein? Éphésiens, mais attendez, Éphésiens 3. Verset. Dit à l'homme d'aimer. Commencez à lire à partir même du verset 15 jusqu'au verset 23. Laissez-moi parler. Je vous rassure, madame, monsieur à la maison, ouvrez vos Bibles. Allez-y. Ouvrez Éphésiens, parce que faut vous affumer ce plateau. Oui, allez-y. Je vous taquine. Aimez. Hommes, aimez vos femmes. C'est l'homme qui doit aimer sa femme. La femme aime l'homme. Elle a sa... C'est par essence. Elle s'est bâtie pour. Maintenant, on demande à la femme d'être soumise à l'homme. Et Bombok, je suis très d'accord parce que quand il a parlé des gestes, l'histoire du jour ne nous dit pas que la femme a refusé d'aller au lit avec son mari. Mais l'homme dit que la femme ne fait pas le premier pas. Mais attention, monsieur, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Mais l'homme dit que la femme ne fait pas le premier pas. Mais attention, monsieur, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que la petite jupe que votre femme a, la petite culotte, le petit haut décolleté, ce n'est pas un geste pour vous dire chérie, j'ai envie de toi. Ce n'est pas un message. L'homme a raté. Attendez, mais on communique. En communication, on communique également avec les gestes, avec la parole. Donc, l'homme a raté justement cette initiation dont Bombok nous parlait tout à l'heure. Je suis d'accord avec. Parce qu'il y a pas mal d'hommes aujourd'hui qui n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez. Oui, vous avez raison. Hein, mais attendez, les femmes... Je vous le concerne. Il y en a justement qui n'arrivent pas peut-être à communiquer par la parole, à dire chérie, j'ai envie de toi, chérie, je veux un câlin et tout. Mais elles passent par des gestes, par des accoutrements. Et aujourd'hui, vous avez parlé du 21e siècle. Les femmes aujourd'hui ont de l'allure qu'ils portent. Very sexy. Elles sont sexy dans leur foyer.
des nuisettes et tout. C'est l'homme justement parce que ce monsieur, il a déjà, je sais pas, il sort d'où, soit il a une maîtresse et tout, il ne voit plus tout. Quand il arrive, il attend que c'est madame qui dise des trucs, il change de tout. Parce qu'on n'arrive plus à communiquer. Oui, il y a absence du dialogue. Maintenant, il se plaint pourquoi? Il se plaint parce qu'il a peut-être une maîtresse à l'extérieur qui est aguicheuse. Non, votre femme connaît les principes du mariage. Elle sait que c'est vous qui devez venir vers elle. La femme aime se faire draguer. Et c'est ce que l'homme doit continuer de faire jusqu'à sa mort, tant qu'il avait son épouse, quel que soit son âge. Donc, messieurs, vous avez cette responsabilité d'encadrer la femme même sur le plan sexuel. Si on m'avait dit dans l'histoire que madame a refusé, monsieur a touché, madame a refusé, je me serais offusqué. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Chalamel qui dit que la base d'un couple ou d'une union harmonieuse et tout, c'est le sexe, oui. Et pour aller même sur le plan scientifique, pour tout ce que le sexe nous apporte comme bienfait, je demanderai aux uns aux autres de faire l'amour et non la guerre. Donc, pour cette histoire, il faut que les hommes reviennent justement auprès de Mbonbok. Parce que c'est sur ces antennes qu'on m'a dit, oui, je vais citer Chalamel, oh, la femme ne fait pas ci, l'homme, elle attend que l'homme vienne. C'est l'homme qui... oui, je vais citer Chalamel. Oh, la femme ne fait pas ci. L'homme, elle attend que l'homme vienne. C'est l'homme qui demande. On faisait chambre séparée. L'homme était ci, l'homme était ça. Ah, donc, monsieur, dans l'histoire, est déjà fatigué, M. Chalamel. Donc, il est fatigué parce que madame est dans son coin. Elle attend qu'il vienne. Donc, sauf que maintenant, monsieur est donc fatigué. Non, mais la vérité, c'est que ce monsieur qui nous regarde maintenant doit venir vers lui, vers Mbonbok. Qui être aussi un peu comme moi. Parce que moi, je suis entre... Ils vont la saillir, Mbonbok. Non, moi, je suis entre, justement, ces deux courants. Je reste moderne et en même temps culture africaine. J'allie les deux et vous voyez, je suis gay, je suis heureuse et tout. Ok, d'accord, mais on va aller vérifier Éphésiens chapitre 3. Allez-y, le verset n'a pas encore. Lisez tout. C'est Éphésiens 13 partant de l'amour. L'amour ne soupçonne pas, l'amour pardonne tout, l'amour est patient. C'est encore un tien. Voilà. C'est encore un tien. Je suis en Éphésiens 3. À partir du verset 15 jusqu'au 23, 24, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier à 12h, on s'est séparés et aujourd'hui à 10h? Non, puisqu'on parle de sexualité, c'est très important de le dire. Non, c'est très important. C'est l'homme dans cette histoire qui a raté le coach et son initiation. Ok, Tendance également va nous dire, effectivement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme fasse, qu'est-ce qui peut faire qu'une femme, voilà, ne fasse pas le premier pas auprès de son mari. Que les femmes laissent l'orgueil. Laissez-nous l'orgueil là, laissez ça, tuez l'esprit là vite fait. Parce que vous avez peur qu'on a dit que non, si c'est moi qui fais le premier pas, il va pas me laisser. Tuez l'esprit là vite. On est en couple, Tendance. C'est la femme qui doit faire le premier pas. Merci, Tendance. Merci. J'ai envie de te saluer. Tendance, j'ai envie de te saluer. C'est pas le coucher, mais je te salue. C'est jamais arrivé, mais je te salue, Tendance. Que les femmes me tuent l'esprit. Bon, alors Flora, c'est nous. Vous savez aussi parce que nous sommes d'accord. Voilà. Là, on a fait le premier pas aussi. Les choses que... C'est comme ça que les femmes font. Le mari, on les petites. Absolument. Elle passe le temps, elle dit que mon mari a eu une petite à Banga Pongo. Mon mari a eu une petite à Nyala. Ça ne va rien changer. Absolument. Elle passe le temps, elle dit que mon mari a eu une petite à Banga Pongo. Mon mari a eu une petite à Nyala. Ça ne va rien changer. Si je suis avec mon homme 2 jours, même s'il dort, si on commence à faire comme ça, on fait comment? Ouais, ben viens me transmettre mon message là. S'il ne réagit pas, j'appelle son patron. Je lui dis que papa, dis à ton employé qu'il se méfie, qu'il change de comportement. Parce que je ne peux pas être avec un homme, je ne le séduis pas. Tu dois séduire ton homme. Le prendre comme ton bébé. Je sais que les femmes ont dit que je suis vraiment à la bordée de mon mari, je suis son épouse. Et alors? Non, quand même. Nous sommes au 21e siècle, mamie. Et à nos jours-ci, le monde évolue. Nous ne sommes plus à l'Antiquité, nous sommes au temps moderne. Donc la femme doit tout faire pour que son foyer soit bien. Absolument. Que ton homme rentre comme si tu vois que tu as poncé les lèvres. Tu mets ta part de matelot. Tu tapes une petite robe là, tu mets le fond de tête. Encore tu mets un parfum, tu sens bon. Il faut que monsieur sache que ce sont les appels de balle parce que s'il ne connaît pas voilà, ça. S'il ne connaît pas Flora, s'il ne connaît pas. Il y a les hommes même qui savent. Mais qui joue le dur? C'est vous qui êtes émancipé. Il y a les hommes qui savent, mais qui font le dur. Ce que madame doit faire, c'est de l'amener, de toucher, lui faire les câlins que chérie, pardon. Tu vois pas que 2 jours c'est beaucoup, viens d'abord. Eric, faut comment chaque femme doit savoir. Non, mais que le mariage est dur là, ce qui attire son mari. Chaque femme doit savoir, chaque petite doit savoir ce qui attire le gars vers elle.
Première chose, on appelle ça le facteur déterminant. Dans toute relation, qu'est-ce qui attire mon gars vers moi? C'est la poitrine, c'est les fesses, c'est le visage, c'est quoi? En fonction de cela. Ah oui, en fonction de cela. Vous avez des femmes qui maigrissent, qui choisissent de maigrir, parce qu'avec les histoires de, vous appelez ça quoi, les potions, elles se trouvent très grasses. Avec les histoires de, vous appelez ça quoi, les potions, elles se trouvent très grasses, elle dit qu'elle veut maigrir. D'autres femmes qui estiment que non, elles sont trop minces, il faut qu'elles prennent un peu de poids. Est-ce que c'est ce que désire votre mari? Ah oui, posez-vous les bonnes questions. On a eu ce débat. Nous avons des femmes ici qui sont entrées dans les régimes à tel point qu'elles ont perdu le poids et ça pousse l'homme à partir. Vous ne connaissez pas quel est le facteur déterminant. Et si l'homme demande à la femme, je t'attends. Les moustiques ont fait en sorte que les femmes s'habillent pour dormir et se déshabillent pour sortir. Quand la femme veut dormir, elle met les chaussettes, elle met le cabas, elle attache les trucs pour dormir. Mais quand elle veut sortir, c'est les jambes en l'air, c'est la poitrine dehors, c'est tout. C'est là où on voit la femme sortir. Où est donc l'instinct de séduction quand elle sort ou quand elle est à la maison? Et je vais dire encore aux femmes, vraiment, je sais quand ils parlent que longue bouche, tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles bien. Parce que quand ils veulent parler, les femmes vont dire que moi, fais le premier pas. Qui, maman? Si elle fait le premier pas, c'est qu'il ne va plus me respecter. Il va te respecter. Même si demain il passe à soi, au bas, il boit une bière en disant que ma femme fait un premier pas, ça ne fait rien. Non, mais je fais le premier dans pas, le ça ne cale pas dialogue sur moi. sexuel, il y a la parole et il y a les gestes. Si vous êtes face à un mari qui ne... Parce que tu sais ce qui m'offusque un peu dans cette histoire, c'est que si tu m'avais également dit que le monsieur a même parlé avec sa femme, elle aurait dit, mais chérie, est-ce que tu sais que la petite robe que j'ai mis hier là, c'était pour que tu sautes sur moi? Il n'a pas besoin de dire ça. Il vient d'en parler, il n'en parle pas avec sa femme. Il n'a pas besoin de dire ça. Ce qui l'énerve encore, c'est très grave. Ce qui le cœur encore, c'est quand il vient, que tu es plus engagé que lui. Parce qu'il dit même qu'il ne veut plus, c'est où tu es encore engagé, tu le pousses encore à faire des choses. Donc les femmes doivent laisser l'esprit là derrière. Moi, je vais encore dire et me répéter. Faites en sorte que dans vos bouches, dans la bouche de vos maris, que le mot divorce là, qui ne prononce pas. Parce que quand on commence à se plaindre comme ça, le divorce est programmé. Très bien. Donc évitez qu'un homme parle comme ça, le mot divorce vient dans sa tête. Quand ça se plaindre comme ça, le divorce est programmé. Très bien. Donc évitez qu'un homme parle comme ça, le mot divorce vient dans sa tête. C'est sur ce qu'on va donc clore les débats, peut-être aussi prendre les messages, les réactions des téléspectateurs ce matin à Florazé. On a Christiane qui pense que cette femme est juste timide. C'est au mari donc de l'amener au dialogue. Une autre réaction ce matin, cette femme aussi, une autre réaction qui pense pareil, la femme est timide, tout simplement, c'est l'homme qui a la responsabilité d'emmener la femme à ce dialogue sexuel. Donc les deux partenaires doivent faire le premier pas. La femme se dit souvent que si elle fait donc ce premier pas, elle est considérée comme prostituée. Voilà, comme prostituée. Alors, je pense que le geste renforce les liens. C'est Yves Marie qui réagit. Je vis également cette situation, ce qui amène l'homme à aller regarder, à voir ailleurs, ce qui amène l'homme à trouver également une petite attentionnée dehors à ses risques et périls. C'est Jules Ayaoundé qui pense ainsi. Une autre réaction, ce monsieur n'a aucun problème. Il trompe sa femme, il veut juste se consoler. C'est Flore de Bonamou Sadi qui pense pareil. N'oubliez pas que l'homme supporte beaucoup. Et quand l'homme décide d'en parler, c'est qu'il en aura. Un dernier message. Voilà, je vis cette situation depuis... Alors ça, c'est quand un petit témoin. Depuis 1 an, mon mari n'a jamais demandé. C'est Marie de Yaoundé. Voilà. Une femme qui dit que son mari, justement, n'a jamais... c'est elle qui va toujours vers son mari. Moi, j'ai dit le mari n'a jamais demandé... J'ai dit aux femmes de se comporter... Quand c'est le genre, on fait comment? Quand c'est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit aux femmes de se comporter le genre que même si ton homme va dehors, arriver dehors, quand une fille va faire ça, il va te dire que ma femme me fait ça 1000 fois à la maison. Bon, tendance. Comme je veux. Parce qu'il y a les filles vicieuses dehors. Mais parce qu'une femme qui témoigne, elle dit que son mari n'est jamais... Ce que je n'aime plus, ce que j'ai Faites donc comme elle. Mais parce qu'une femme qui témoigne, elle dit que son mari n'est jamais... Ce que je n'aime plus, ce que j'ai Faites donc comme elle. Non. Tendance. Tu as écouté le message. La dame dit qu'elles se sont... Oui, son mari n'est jamais venu vers elle. Mais elle attend pas pour partir vers son mari. D'accord. Pour noyer son chien, on l'accuse de rage. Ah, d'accord. Je m'approche. J'étais jeune.
Je vais te mettre mal à l'aise, Eric. Ok. Comment Vous voyez la situation des deux Merci côtés. beaucoup Je te à mets mal à vous. l'aise. Merci beaucoup pour ces réactions sur ce plateau. On va clore ce sujet et on va aller prendre notre. Il s'agit de la colère de Charles Hamel. À tout de suite, mesdames, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question de la fuite des capitaux au Cameroun. Trop de fuites de capitaux. Où va l'argent du Cameroun ou l'argent des Camerounais? Comment freiner l'évasion fiscale dans ce pays? La preuve, depuis quelques jours, on nous dit qu'un couple est en train de bloquer les comptes de la famille en France. Comment c'est arrivé là-bas? Point d'interrogation. Comment comprendre que près de 400 milliards de dollars soient sortis du continent africain depuis 30 ans? Comment comprendre que le Cameroun à lui seul ait perdu 9 350 milliards de francs CFA en 17 ans? Comment comprendre qu'en 17 ans, près de 9 350 milliards de francs CFA ont échappé à la comptabilité nationale à travers des transferts de fonds illicites? Peut-on contrôler les transferts de fonds qui se font depuis quelque temps? Quels sont les complices de telle atrocité? Savez-vous que tant? Quels sont les complices de telle atrocité? Savez-vous que nombre de Camerounais se retrouvent mentionnés dans des listes confidentielles d'être propriétaires de comptes bancaires dans des pays étrangers, dont certains connus pour être des paradis fiscaux? Quel est donc le rôle de la NIF? Savez-vous qu'avec ces avoirs, qui échappent au contrôle du fisc camerounais, causent probablement des pertes chiffrées à des centaines de milliards d'euros? Comment comprendre le fait que le Cameroun soit l'un des pires élèves en Afrique subsaharienne sur la période 1995-2012? Comment comprendre le fait que le Cameroun figure parmi les 10 pays dans lesquels les fuites de capitaux sont les plus importantes en Afrique? Savez-vous que ce butin délesté et dissimulé principalement par les multinationales est de loin supérieur à la somme des budgets de l'État pour les exercices 2017 et 2018? Savez-vous que les fausses facturations dans les opérations commerciales consistant à la falsification du prix ou de la quantité des importations ou des exportations afin de dissimuler des sommes ou d'en accumuler dans d'autres juridictions sont l'apanage de certains individus? Savez-vous que le tiers de ces fonds détournés aurait permis au Cameroun d'autofinancer à 3 reprises tous les 13 grands chantiers dont la facture globale est estimée à 3 200 milliards de francs CFA sans recourir à un quelconque endettement? Savez-vous que, selon une étude menée par Politique, Économie et Sociale du Cameroun, il ressort que 83% de la fuite des capitaux enregistrés par le pays entre 1970 et 2012 est due aux fausses factures? Savez-vous que les fausses factures représentent 83% des fuites de capitaux enregistrées? 18,3 milliards de dollars de 1995 à 2012, soit 10,175 milliards de francs CFA sur 1995 à 2012, soit 10,175 milliards de francs CFA, surpassant même les fuites globales avec un taux de 107,5%. Savez-vous que de 1995 à 2012, ces fausses factures surpassaient même la valeur des capitaux et trouvaient leur origine principalement dans les secteurs du pétrole et du bois? Savez-vous que l'estimation de la fuite des capitaux nécessite la prise en compte de la dette de long terme, de l'évolution des taux d'intérêt sur cette dette, du service de la dette, des investissements directs étrangers, des falsifications des transactions commerciales et des transferts des migrants? Pour la décomposition des fausses factures, des comparaisons ont été faites entre les déclarations du pays avec ceux des principaux partenaires commerciaux, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, l'Espagne et les États-Unis pour les principales ressources naturelles du pays, telles que le pétrole et le bois. Savez-vous que ces pays étrangers, pour 60% des exportations et 36% des importations du pays sur la période d'études qui s'étale de 1995 à 2012,
ont réalisé à eux seuls un énorme chiffre d'affaires. Ils s'enrichissent dans l'illicite pendant que nous les aidons à travers des complicités bien tapies dans le sérail. Savez-vous que le secteur pétrolier vient en tête avec un montant de 7,2 milliards de dollars, qui est le plus touché par les fausses factures des exportations. Il est suivi de la filière bois qui lui est de 1,7 milliard de dollars. Les autres secteurs de l'économie sont dominés par la contrebande qui avoisine elle aussi 1,7 milliard de dollars. Par conséquent, ils s'enrichissent, ils aident les autres à plus qu'à s'enrichir, tandis que le peuple souffre, le peuple cherche, le peuple a soif, il réclame de l'énergie et il y a une insécurité alimentaire. Le parquet national financier de Paris a le plus souvent été l'objet d'une curiosité dans l'actualité africaine à travers les différentes investigations qui ont débouché sur ce qu'on appelait les procès des biens mal acquis. On en a connu en Guinée équatoriale avec le vice-président là-bas, Théodoran Obiang Mangué, mais également des biens mal acquis du côté de la République de Congo-Brazzaville. Donc il y a comme ça sur le continent africain des affaires qui montrent bien qu'il y a une certaine fuite des capitaux. Des gens prennent l'argent et vont investir ailleurs, vont ailleurs acquérir des biens immobiliers dans les quartiers les plus huppés de la place parisienne. Quand on parle de Neuilly-sur-Seine, c'est pas un petit quartier. Je suis votre regard. C'est un quartier, quand on parle de Neuilly-sur-Seine, c'est un quartier où c'est pas n'importe qui y va. C'est le quartier, entre guillemets, des personnes les plus fortunées, de vraiment la haute classe parisienne, on va le dire comme ça. Et vous voyez des Africains qui vont là-bas enrichir les poches des Européens. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une question précise que vous abordez ce matin, Charles Hamel, c'est effectivement l'appauvrissement de notre pays, l'appauvrissement de l'Afrique qui continue à se faire par des moyens, parce qu'on a bon, Bengan, et ça bouge par question, on est déjà suffisamment appauvri par le pillage de nos ressources humaines, de nos ressources naturelles, le pillage de nos ressources humaines, tout ce qu'il y a comme accord de partenariat APE qui ne nous aide pas, qu'on vienne encore avoir des personnes qui ont de l'argent et qui vont mettre ça à l'étranger. C'est pour, je sais pas, c'est un plan qui est fait contre notre pays, clairement. Mais justement, il y a quelques jours, depuis 2002 ou 2003, un journaliste français, Saraf, avait publié un article au journal Le Monde. Il avait dit, l'article était intitulé « Lorsque l'Afrique s'éveillera, nous l'enverrons s'endormir ». En fait, le journaliste français disait exactement ce que vous dites, s'endormir. En fait, le journaliste français disait exactement ce que vous dites là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un complot pour, j'allais dire, appauvrir l'Afrique, prendre les richesses de l'Afrique sans les Africains en l'appauvrissant. C'est pour ça qu'on a mis à la tête de nos États et on continue toujours à les maintenir, ceux qui, j'allais dire, qui gèrent les comptoirs coloniaux. Oui. Qui gèrent les comptoirs coloniaux. Et pour rester à Paris, comme vous avez dit également, vous vous souvenez de l'enquête de la magistrate Eva Joly. Elle a pris les libertés pour dire, mais que se passe-t-il même dans l'Empire Elfe? Oui. Elle a épinglé à l'époque le PDG et Loïc Le Floch-Pigeon avec beaucoup de chefs d'État africains et dans des comment l'argent partait du continent africain. Donc il y a tout un complot. Mais maintenant, revenons à un cas beaucoup plus proche de nous. Du Cameroun. Le chef de l'État camerounais a convoqué un sommet extraordinaire de la CEMAC, je pense que ça devait être le 26 décembre 2016 à Yaoundé. Il y avait Madame Christine Lagarde également, et à l'époque Michel Sapin, qui était ministre de l'économie des Francs de la France. Le président Déby du Tchad a dit quelque chose de fondamental. Il avait dit, il faudrait, pour que la CEMAC se redresse, il faudrait qu'on exige, qu'on impose aux multinationales qui investissent dans la zone CEMAC de réinvestir 50% de leurs bénéfices dans la zone CEMAC, oui. Mais également que l'argent qui part de la zone CEMAC sorte de cette zone par les voies contrôlées par la BEAC. Ils n'ont pas adopté cela, mais cela m'a rappelé également un livre d'un journaliste camerounais paru en 1991 chez l'Harmattan.
Le titre, eh bien, c'est « Ouverture démocratique en Afrique noire, point d'interrogation ». Ce Camerounais, il est journaliste à Paris. Il s'appelle « TIC en Afrique noire, point d'interrogation ». Ce Camerounais, il est journaliste à Paris. Il s'appelle John Paul Martedga. La partie qui concerne le Cameroun, il donne clairement les chiffres. Par exemple, en 1986 jusqu'en 1990, la BEAC elle-même dit que 150 milliards de francs sortent du Cameroun sans contrepartie, c'est-à-dire pas de voix que la BEAC ne contrôle pas. Donc vous pouvez lire ce livre de John Paul Martedga. Donc quand ça me rappelle ça, je me dis, mais attendez, ce n'est pas possible. Donc comment les gens qui vous parlent de lutte contre la pauvreté et de tout, on ne prend pas des mesures, on a même une banque centrale qui peut contrôler. Mais sauf que quelques 10 ans après, la même BEAC vous dit les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Alors là, vous voyez dans quelle sauce on est mangé aujourd'hui. Donc voilà, en réalité, voilà oui. Le visage de cette histoire. Et il faut dire clairement que cette fuite des capitaux pose un véritable problème pour notre pays, parce qu'effectivement, on a la richesse qui part à l'étranger. Je rappelle ici, et ça sous votre contrôle, Bengan et Charles Lamel, les propositions faites par un économiste, Dieudonné Essomba, qui a proposé d'ailleurs pour faire en sorte que la production financière d'argent du Cameroun reste au pays, qu'on fasse une monnaie binaire qui fait en sorte que tout ce qu'on achète dans le pays reste dans le pays. Par exemple, on prend un exemple des 750 milliards de francs CFA que les PME réclament à l'État en termes d'aide intérieure. Et on pourrait imaginer via un arrêté au ministère des Finances que Louis-Paul Motazé, par exemple, émette des bons du Trésor et permet donc à ces PME, d'avoir ces bons-là. On peut faire des coupures de bons trésor qui permettent à ces gens-là de pouvoir consommer local. Parce que si vous leur donnez de l'argent coupure de bons trésor qui permettent à ces gens-là de pouvoir consommer local. Parce que si vous leur donnez de l'argent frais comme ça, il y a de fortes chances qu'ils aillent investir, qu'ils aillent acheter et qu'ils aillent gonfler l'importation, parce que vous savez que notre balance commerciale est encore déficitaire. Donc clairement, tout ce qu'on achète vient de l'extérieur. Vous avez raison, vous avez raison, votre développement est angélique. Mais justement, tenez compte de l'environnement. Quand vous avez ceux qui dirigent nos États, qui sont là pour pérenniser le comptoir colonial, vous allez faire quoi? Ça, c'est de très bonnes idées. Et en plus, il y a un décret du Premier ministre qui encadre les PME. Mais il n'existe pas de loi qui contraint les multinationales à utiliser les PME camerounaises, que ce soit au niveau des services ou même j'allais dire, qui sont dans les bâtiments, travaux publics et autres. Il n'y en a pas. Pourquoi on ne le fait pas? Et précisément parce que ce n'est pas nous qui gérons. Votre développement vient avec Dr Essomba, mais il faudrait bien que nous ayons les clés de notre économie en main, que nous devenons souverains. Mais le sommes-nous alors? Bon, je rappelle que Louis-Paul Motazé, qui a conçu, qui était évidemment dans la conception du DSCE, donc Dr Essomba à l'époque était d'ailleurs au ministère de l'économie lorsque Louis-Paul Motazé était au SG du Premier ministère. Et donc, ces propositions avaient été incluses dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ce DSCE-là pour mettre en place effectivement ces mesures-là. Donc, Charles Lamel, on se rend compte qu'à tous les niveaux, il y a matière à voir des fuites d'argent du Cameroun vers l'extérieur et que notre production au final au Cameroun ne permet pas à notre pays de se développer puisque c'est l'Europe qui bénéficie de tout ce qu'on a comme bénéfice. 5 points à l'ordre du jour. Premier point, les pourboires. Les ministres camerounais aiment les pourboires. Les rétrocommissions. J'ai combien dedans? J'ai combien aiment les pourboires. Les rétrocommissions. J'ai combien dedans? J'ai combien dedans? Vous allez même les tuer. Je m'en fous. J'ai combien dedans? Les cadeaux. Vous vous rappelez, on brandissait encore il n'y a pas longtemps. 18 millions profit les cadeaux. 13 millions pour vous rappelez. Les pourcentages. Les aides et le consulting offshore. Voilà l'ensemble des facilités qui font en sorte qui facilitent plutôt la fuite des capitaux. Et je peux vous dire quelque chose, c'est une révélation que les Camerounais le gardent.
Si Judas vivait, il serait ministre d'État au Cameroun. Oui, je vous dis, si Judas vivait, il serait ministre d'État au Cameroun. Tellement ils aiment l'argent. L'argent facile. Regardez le bois, le secteur du bois. Le bois camerounais va où? En France. Le bois camerounais va où? En Italie. En Espagne. En Chine. Le cacao camerounais va où? Comment nous revient-il? On va 1 kilo de cacao à combien? Alors que la barre de 125 grammes coûte combien quand ça revient? Voilà. Alors posez-vous les bonnes questions. Je tiens à vous préciser que la sous-facturation, en termes toujours de facilité, la sous-facturation de la valeur des produits d'exportation contribue à l'occurrence à hauteur de 2,8 milliards de dollars, soit 1540 milliards de francs CFA. Vous avez ensuite, par rapport aux fuites, nous avons la surfacturation à l'importation, dont l'impact se chiffre à 4,6 milliards de dollars. Tous les 13 chantiers entamés par le chef de l'État se situent à 3 milliards 200 millions de francs CFA. Or, l'argent qui est parti est à 9 milliards 350 millions de francs CFA. Si on avait empêché la fuite des capitaux, on aurait les histoires de surendettement, les histoires d'endettement ne seraient pas là. Allez donc fouiller maintenant les comptes. Demandons les histoires de surendettement, les histoires d'endettement ne seraient pas là. Allez donc fouiller maintenant les comptes. Demandons-nous maintenant, quel est le rôle de la NIF? Comment est-ce que l'argent fait? Les Chinois viennent prendre notre bois, ils reviennent avec les magasins chez nous, avec les mêmes bois, pour nous vendre les fauteuils. Et nous, on achète à 1 million, 4 millions, 8 millions, et on se vante. Voilà. Donc il y a clairement un positionnement que l'Afrique doit pouvoir changer, parce que l'Afrique est devenue le continent qui est considéré comme un continent de marché, de clients, de clientèle, et dont tout le monde vient là pour venir vendre ses produits sur le continent africain. Donc l'Afrique doit pouvoir inverser la tendance, faire en sorte que nous aussi, on voit l'Asie, l'Amérique, l'Europe comme étant des potentiels clients de ce que nous produisons. Et en ce moment, nous irons prendre chez eux leurs capitaux pour effectivement venir développer notre continent. C'est pas, il ne faut pas inventer la roue pour faire ça. Tendance, voici un sujet clair. C'est l'argent qu'on a. Je vois que sur toi, tu es habillé comme moi d'ailleurs. Eric, en quoi Comme moi d'ailleurs, voilà. Ça veut dire que le tissu vient de l'extérieur. Le tissu vient de l'extérieur, tout vient de l'extérieur, donc voilà. Donc tu allais enrichir quelqu'un qui est loin quelque part à Beijing, qui est je sais pas où, en Italie, à Venise, voilà. Donc j'ai un mot. J'ai un mot en français là que je vais prononcer, mais ça ne vient pas toujours, mais ça va finir par venir. L'Afrique se meurt. Absolument. Ça se dit en français, non? Oui, tout à fait. L'Afrique se meurt. Les Chinois ont pris toutes nos pièces de 500 francs. Aujourd'hui, tu prends même la moto. Ça aussi, c'est vrai. Si tu n'as pas la monnaie, le Benskine ne te prend pas. Carrefour, Caillou et Lit. Les jeux qu'on a mis à route, on paye 500 francs. On paye tout 500 francs. Et c'est tous les gens là qui ont les pièces. Où sont parties nos pièces de 500 francs au Cameroun? L'Afrique ne se meurt pas de ce côté. Si, beaucoup. Donc, papa, de grâce, remettez-nous nos... L'Afrique ne se meurt pas de ce côté. Si, beaucoup. Donc, papa, de grâce, remettez-nous nos pièces. Avant même, tu pouvais prendre une moto de 100 francs. Parce que souvent, quand ma voiture a des problèmes où je veux fuir les embouteillages, je cherche à prendre la moto. Je vais à côté, je prends la moto. Maintenant, vous avez 500 francs, vous dites, je veux la monnaie. Tu veux la monnaie, tu n'as pas la monnaie, tu restes tranquille. Donc, on a besoin de notre pièce. Mes chers maris chinois, nous vous aimons tous. On vous aime, mais vous dégamez déjà avec les pièces. Vous ne pouvez pas tout venir dans un pays prendre tout. On est comment? Je n'ai pas dit que vous. Oui, je vous aime bien. Le Cameroun, c'est un pays hospitalier. Ça se dit toi en français. Oui, tout à fait hospitalier. Mais sauf que quand vous venez là, vous voulez encore tout gâter. Vous avez tout pris. Là-bas, la douche, vous brûlez le maïs. Non, ça c'est vrai, ce que tu en as dit. Que fait la police? Que fait la police? Oui, il y a les sites Interpol, il y a les brigades financières dans les pièces de 100 francs maintenant, c'est un problème. On regarde ça. Où est parti les pièces de monnaie? On parle comme ça, mais ce n'est pas bon. Je dis que pour voir une pièce de 100 francs maintenant, c'est le problème. Tu ne peux plus dire que tu veux la même, on va ajouter tendance. Regardez comment nos ministres vont claquer de l'argent en Europe. Les salles de jeu, les salles de fête, les hôtels, le luxe claquant. Ils justifient ça comment? Très bien.
Merci infiniment à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. Nous marquons une petite pause et on revient dans un court instant. D'utilité publique pour entamer la deuxième heure de cette émission. Vous savez, vous êtes très nombreux qui nous faites des textos, des messages pour réagir aux différents sujets que nous débattons sur ce plateau. On commence d'abord par ça et ensuite on ira voir la revue des réseaux sociaux. Donc Florazé, on est à l'écoute. Oui. J'ai travaillé par rapport à j'ai travaillé chez un Chinois qui exportait 5 litres de pièces détachées pendant plusieurs années. Bon, je sais pas, c'est arrêté là. Alors, parfois, tu fais le premier pas, monsieur refuse, il te dit qu'il est toujours fatigué. Parfois, vous allez avec la force, il refuse, ça ne marche toujours pas. Que faut-il faire à ce moment? Oui, mais ça... Il refuse, ça ne marche toujours pas. Que faut-il faire à ce moment? Oui, mais ça... Vous l'amadouez, il faut aussi que les femmes apprennent à draguer les hommes. Non, mais ça arrive quand même. Parce que si c'est l'homme qui fait, on va dire, il viole vraiment ce que subissent les femmes. Ça arrive quand même qu'on soit fatigué, hein, vraiment. Voilà, il faut donc pour la femme aussi. Ça arrive, voilà, parce qu'il y a le stress au boulot, il y a ci, il y a ça, et puis on n'a pas besoin d'autre chose que de se reposer clairement et de reprendre sa journée le lendemain. Pour les femmes aussi. Voilà. Alors, tant que le Cameroun ne prendra pas sa propre monnaie et arrête l'exploitation du pays, le Cameroun restera toujours derrière et puis on aura toujours ce type de problème. C'est NS Agarois qui réagit. Le gouvernement, notre gouvernement doit donc prendre les choses en main, le travail pour travailler pour la nation et non pour leur propre ventre. Et puis sinon, on va continuer de tuer l'investissement au Cameroun pour satisfaire l'investissement à l'étranger. Le mariage est un lien de complémentarité, on se complète. Si l'homme fait le premier pas, qu'il entraîne également sa femme avec le dialogue et vice-versa pour les deux partenaires. Pour ma part, j'aurais préféré que le vieux continent, l'Afrique, nous laisse comme nous étions à cette époque coloniale, car nous avons trop de problèmes. Nous restons dans cette position avec toute cette richesse encore inépuisable. Voilà, c'est Bayou à Bonabéry qui réagit. Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour en amour. Un couple, les deux, dont le couple devrait se séduire, que cet homme apprenne également à tendre la main à son épouse, et qu'il apprenne à la séduire aussi. Il semble que cette dernière ne s'y connaît pas. Alors, je suis de ceux qui pensent que ces choses-là ne se programment pas. Alors, je suis de ceux qui pensent que ces choses-là ne se programment pas. Vous voyez? Oui, moi je pense que ça ne se programme pas, que c'est plus piquant, c'est plus pimenté quand ça vient de manière spontanée entre deux personnes qui sont de la connexion. Parce que à chaque fois, demander, je trouve que c'est une procédure quand même... non, je vous comprends, mais comment dire l'amour quand même. Hein. C'est vrai, voilà. Mais comment vous allez donc calculer la spontanéité entre les deux? Vous allez harmoniser ça comment? Pour que Dieu, qui a donné le temps de manière équitable aux hommes, 24 heures par jour pour tout le monde, qu'il vous donne aussi cette spontanéité, que chaque fois, chaque seconde, à deux, vous soyez en harmonie. Non, mais dans un contexte où vous travaillez, ensemble, il y a toujours il y a des aménagements un amène l'autre. Oui. Un amène l'autre. Dans notre Afrique traditionnelle, vous n'avez jamais entendu les femmes parler de viol. Or, justement parce que la femme, à ce moment, comprenait que, par exemple, moi, les initiés, à un moment donné, même votre épouse ne s'approche pas là où vous êtes, ainsi de suite. Et la femme, elle garde ça. Quand à un moment donné, vous savez que voilà. Mais aujourd'hui, une femme, elle a comme ce cas-ci. Vous insistez sur votre épouse, vous qui vous dites émancipée, 2, 3 fois, même elle va dire, mais non, je t'ai dit que l'émancipation. Et elle va commencer à dire, vous essayez de forcer pour t'enfant que, bon, comme les femmes aiment faire les manières, je veux insister, elle va dire, non, ça devient le harcèlement, ça devient. Oui. Il faudrait, donc les hommes sont embarrassés. Et c'est pour ça que j'ai créé cette antenne du littoral.
des violences faites aux hommes. Les violences faites l'association camerounaise des violences faites aux hommes. Aux hommes. Bon, je pense aussi que le monsieur doit peut-être trouver un moyen de l'amener aussi souvent. Hein. Je pense il a essayé. Non, je veux dire. Il n'a jamais essayé. Je veux dire que Charles Abmel m'envoie un regard alors. Je veux dire que Charles Abmel m'envoie un regard alors. M'envoie un regard alors. Mais laissez Fopoussi terminer. Il n'a même pas commencé Fopoussi. Il m'envoie un regard alors. Parce que je peux vous dire, Charles Abmel, si vous prenez un week-end, vous emmenez votre femme, je sais pas où, en week-end, hein, ok. Vous la sortez, c'est pas. Et nous qui sommes au c'est village, pas en alors, boîte. nous n'avons Même au village, c'est possible. Je veux dire, il y a des moyens, il y a des moyens inventifs, créatifs de faire en sorte le fait dans la maison de créer sans que M. Fopoussi ne chute. Je lui dirais qu'aujourd'hui, les émancipés d'aujourd'hui cherchent à évader le corps et non cultiver l'esprit. Vous n'évadez que le corps. C'est le corps que vous évadez. Est-ce que lorsque vous dites que vous allez à Crime, vous avez libéré? Non, c'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. Là-bas, même la femme mariée va d'abord dans la voiture, elle met tout dehors. Quelle différence y a-t-il entre les belles de nuit et la femme qui est Monsieur Fopoussi Negou, dans l'Afrique traditionnelle, la femme devait se rassurer que la virilité de son mari soit constante. À travers les petites écorces qu'elle composait, des petites tiges qui ne devaient jamais manquer tout près de son mari, qu'il devait ronger de temps à autre pour pouvoir maintenir cette virilité. Permettez-moi, s'il vous plaît, préparer des repas dans lesquels on introduit subtilement certaines écorces qui favorisent cette virilité. Ça, je vais vous dire que le cuit fait partie de ces repas qui prédisposent. Le cuit fait partie de ces repas. C'est que là, ça dépend des organismes. Non, chez les Bassa, il y a le Cap. Non, attendez, on finit. Permettez-moi de finir. Non, ça dépend des organismes. Ça dépend des organismes. Ça dépend des organismes. Ça dépend des organismes. La femme, il y avait une période tous les 3 mois, la femme faisait des décoctions pour nettoyer la ceinture rénale de son mari. Ça existe. Ça existe. Oui, les femmes continuent de le faire. Non, il ne faut pas mystifier ces choses. Vous me coupez la parole, au lieu que je termine, vous me coupez chaque fois la parole. Allez-y alors, puisque vous maîtrisez... Non. C'est un débat, on partage les idées. Je vais dire qu'il ne faut pas mystifier ces choses. Aujourd'hui, ça continue. Et aujourd'hui, on a même l'information est pour tous aujourd'hui. Parce qu'auparavant, justement, on avait l'impression que ces choses étaient réservées pour une certaine caste de personnes. Comment ça? Une fille qui a été éduquée par sa mère, une fille qui a été éduquée par sa mère, qu'on ne l'aime pas. Combien de familles, il y a 20 ans, 30 ans, parlaient sexe à leurs filles, à leurs enfants? C'est très rare. C'est aujourd'hui qu'on commence à éduquer sexuellement les enfants. Les jeunes ne mourraient pas d'AVC. Voilà. Vous êtes noyés, justement, on ne le fait pas aujourd'hui. Les jeunes d'une vingtaine d'années, ils sont en train d'acheter, comment vous les Viagra. Mais bon, il y a de temps aujourd'hui. C'est l'heure de la mort. Ce n'est pas l'heure du temps, c'est la mort. Des pylônes et autres. Et on ne sait pas que c'est la mauvaise. Merci beaucoup sur le plateau. Merci beaucoup sur le plateau. Le modérateur a parlé maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup sur le plateau. On va prendre tout de suite la revue des réseaux sociaux. Et merci à tous ceux qui réagissent et qui nous font plaisir en ayant la passion que nous avons sur ce plateau pour ces différents sujets que nous mettons sur la table. Alors Florazé, à vous. Alors 3 informations pour cette journée. Alors, on commence avec la toute première. Alors... avec cette information qui est très bien commentée par les internautes sur la toile, avec l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, vous avez très Basile Atanganakuna, qui est donc également interdit de sortie du Cameroun. De l'énergie, vous avez très Basile Atanganakuna, qui est donc également interdit de sortie du Cameroun, avec un message porté signé du commissaire des divisionnaires
Chetima Malahaba, qui a donc passé ce dit message qui dévoile l'interdiction de quitter donc le Cameroun, qui fait donc suite à une instruction du délégué général à la sûreté nationale. Le motif, on le rappelle, n'est pas totalement dévoilé, mais on rappelle tout de même que c'est la seconde vague de personnalités sommées de ne pas quitter le pays pour cause de démêlés judiciaires depuis quelques jours. On rappelle également que la même mesure aussi concerne Louis-Max Ouanja, Aïna, et puis également l'ex-secrétaire d'État auprès du ministère des Travaux publics chargé des routes. Et vous voyez sur la toile, certaines personnes sont ravies de ces différentes interpellations, même si nous restons justement avec cette information officielle pour attendre la suite des événements. Alors, d'abord pour parler de Basile Atangana Kuna, il y a 2 ans, hein, je pense 2 ans, oui, 2 ans, la compagnie qui nous distribue l'énergie électrique a lancé une campagne d'économie d'énergie électrique et envoyait des grandes affiches dans les grandes villes du Cameroun avec l'image du ministre de l'époque de l'eau et de l'énergie. Ça avait fait jaser sur les plateformes. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-il devenu un mannequin? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, ça avait donné le ton de ce qu'on peut aujourd'hui voir comme une cabale médiatique sur les réseaux sociaux contre l'ex-ministre de l'énergie. Et moi, ça me surprend parce que comment on arrive à avoir des courriers confidentiels qui inondent avec autant de facilité les réseaux sociaux, ça pose un véritable problème pour la sécurité du Cameroun, mais également pour la guerre des clans. Les réseaux sociaux, ça pose un véritable problème pour la sécurité du Cameroun, mais également pour la guerre des clans et des réseaux qu'on pourrait soupçonner au sein du Sérail. Bon, maintenant, l'opération Épervier, on sent aussi quand même un air du déjà vu, parce qu'on sait qu'il y a tout un gouvernement en prison. Tous ces noms qui sortent au fur et à mesure montrent bien que l'Épervier semble vouloir nous dire qu'il arrive et qu'on doit faire attention parce que les noms qui sont cités quand même sont des gros calibres. Rappelons que hier ici on en parlait, il y a Jean-Baptiste Bokam qui a décidé de demander l'asile politique. Ramon Kota. Donc à la France, j'imagine que lui aussi dans son cas là-bas, il craint, hein, il va un peu faire comme Ambassadeur. Donc voyons voir ce qu'on peut dire. Je commence par vous, Charles Hamel, sur ces informations qui commencent à inonder les réseaux sociaux, mais aussi cette opération Épervier qui semble se pointer là, à l'horizon. Alors, il faut dire très simplement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi ce n'est pas sorti depuis? Pourquoi c'est maintenant que ça sort avec des détails aussi précis? Des réactions aussi précises. Parce que l'Africain que vous êtes, oui, vous lisez. Je sais lire entre les lignes. Oui. Alors, il faut dire que de nombreuses choses lui sont reprochées. Faute de gestion, détournement. Ça, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Lorsque vous parcourez les journaux depuis qu'il était directeur, je pense bien de Camouateur, depuis qu'il était directeur, jusqu'au poste ministériel, avec l'affaire des Marocains et tout cela. Oui, même les contrats avec Actis qui reprend également, il y a eu quelques informations. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de documents qui avaient fusé ça et là. Jouissait-il d'une sorte de, comment on va dire, d'immunité? Rappelez-vous, ça il faut le préciser, peut-être lui il avait oublié, lorsqu'il procédait à la va-vite au remplacement de William Zolo. Oui. Souvenez-vous, effectivement. Souvenez-vous de ce que William Zolo avait dit. Oui. Au remplacement de William Zolo. Oui. Souvenez-vous, effectivement. Souvenez-vous de ce que William Zolo avait dit. Oui. Il avait dit c'est loin d'être terminé. C'est vous ou c'est moi. Avait-il dit en se retirant. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de réseaux qui ont joué. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui a mis certains dossiers dehors, qui a fait quoi? Attendons, just wait and see. Mais une chose est sûre, c'est que le capitaine Domato, pour le moment, est en pleine réflexion. Il faudrait qu'il lise le livre. Non, on l'appelle le capitaine Domato. Il faut qu'il parcourt le petit ouvrage, la lettre faite par Tangana Mbara sur comment se préparer pour arriver là-bas. D'accord, très bien. Bobok Bengan, vous avez dit, vous m'avez souvent dit hein, que la politique est violente. Et là, on assiste là à la violence même, l'image de violence que peut nous montrer la politique dans ses airs les plus sombres.
Parce que j'imagine ce matin les enfants de ce ministre, de cet ancien ministre, à l'école. Qu'est-ce que vont dire ses camarades? Mais on a lu, parce que ça se partage partout. Vous dire, on est à l'ère du numérique, donc tout va vite. Donc ils vont dire, mais ton père il a interdit le territoire, c'est grave, c'est terrible ça. On vit dans l'humiliation. Mais je peux vous dire que c'est comme ça dans ce milieu. Ils sont habitués à cela. C'est des gens du sérail, ils se tirent entre les jambes. Il ne manque aucune occasion pour bazooker tel ou tel autre. Lui-même, il en a fait autant. Oui. Et bon, il en a fait autant. On se rappelle de l'éjection de Charles Metouk de la Sonara. Par exemple, il a été l'un des principaux, j'allais dire, animateurs de ce truc. C'est-à-dire que Charles Metouk est convoqué à une session de conseil d'administration dont il ne connaît ni l'heure ni l'ordre du jour. Eh bien, bon, passation de service passe. Et on consent qu'il doit revenir pour faire la passation de services techniques. Il est dans la maison de fonction, mais on consent qu'il doit revenir pour faire la passation de services techniques. Il est dans la maison de fonction, mais on l'arrête, soi-disant parce qu'il a le badge. Alors qu'il a encore la voiture de fonction, il a encore les vigiles, il a encore la maison de fonction, tout à fait. Et la voiture de fonction, tout. Mais on dit perturbation de travail de secrétariat. Oh, ça commence par là et tout. C'est eux qui expliquaient aux gens comment, le pourquoi et le comment de ceci. D'accord. Mais l'autre chose que je voudrais dire, vous avez dit le spectacle. Pourquoi le chef de l'État a voulu, j'allais dire, créer tout un spectacle? C'est lui qui le veut? C'est lui qui le fait. Parce que bon, on peut parce que je sens qu'il y a quand même des enfants qui se battent pour avoir une place au soleil. C'est lui qui le fait. Regardez comment on a arrêté Michel Forceau. Même avec en 97 au quartier Baliadoua, en 97 Titu Zezoa, c'est tout on avait mobilisé le groupement spécial des opérations GSO. Oui. À l'époque qui avait tenu, j'avais dit en garde le domicile de Titu Zezoa, ils avaient monté la garde au point où le jour, au lieu de venir sonner pour qu'on n'ouvre pas, non, ils ont escaladé, comme on dit. Et donc, ils ont pris, et ils sont entrés, ils l'ont trouvé, ils l'ont arrêté militaire. Cette politique de spectacle qu'on veut, que le pouvoir actuel veut nous montrer, je ne sais pas à quoi cela rime. Mais sauf que, j'allais dire, le Cameroun a des problèmes avec les oiseaux. Et vous parlez de l'épervier, il y a aussi les albatros, mais également des mêmes problèmes avec la forêt, l'opération antilope. Après, avec l'eau, on vous parle de la chasse aux baleines. Mais dans aucune de ces opérations, pourquoi ces opérations ne réussissent pas? Charles Hamel parlait tout à l'heure de la NIF. Pourquoi on crée ces organismes dont les rapports sont destinés au chef de l'État? Qu'est-ce qu'il fait de ces rapports? Est-ce que c'est pour assainir les mœurs publiques? Est-ce que c'est pour reprendre l'argent volé? Est-ce que c'est pour une bonne gestion de nos entreprises et pour reprendre l'argent volé? Est-ce que c'est pour une bonne gestion de nos entreprises? Est-ce que on ne sait pas? C'est là le flou. On vous dit, la présidence a dit que. Voilà dans quelle situation on se trouve. Mais je termine en disant quand même, ce n'est pas parce qu'il est interdit de séjour. Il n'y a pas longtemps, M. Mbemenge était interdit de séjour, mais il n'est pas encore interpellé. Donc ne disons pas tout vite que ne vendons pas. Oui, donc on va rester prudent. Il faut rester prudent. M. Mbemenge n'est même pas encore interpellé. Il est là, mais il était interdit de séjour. Ils ont été convoqués à ce qui paraît. D'accord, mais toujours est-il qu'il faut rester prudent. Ça ne signifie pas qui va être forcément arrêté. On peut imaginer qu'il y a une enquête préliminaire engagée contre lui. Et c'est donc le problème des magistrats. En fait, s'ils ont ça, parce que un commissaire, on dit c'est un officier de police judiciaire. Oui, tout à ça fait. veut dire qu'il y a des magistrats qui sont commis. Est-ce qu'on le fasse donc de manière normale, ce que recommande, vous le disiez ici, les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on sache que Mbombok Mbengan est mis en examen. Il est soupçonné d'avoir tant. On le met en examen, on essaye, il se rend. Qu'on n'organise pas tout un spectacle. Vous l'avez dit, qui va humilier jusqu'à les enfants, jusqu'à tous les membres de la famille, et tout le monde est dans la psychose de la prison, de tout ça. Et justement, ça crispe l'atmosphère, et même ceux qui travaillent, mais qui les ont remplacés, seront crispés. Tout à fait, parce que on dit... Bon, je ne dis pas ça. Je retire ce que je voulais dire. Alors, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut rester prudent.
parce qu'il y a des noms qui sont cités jusqu'à présent, qui sont interdits de sortie du Cameroun. Et donc, pour l'instant, il y a des enquêtes préliminaires qui vont être menées. Tout ce dont on a besoin, c'est de pouvoir s'assurer qu'ils sont sur le territoire et qu'on pourrait avoir, lorsqu'on aura besoin d'eux, qu'ils soient là et qu'on puisse les convoquer. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait qu'on rassemble toutes les preuves d'abord avant de les incarcérer et non les incarcérer. La chose qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait qu'on rassemble toutes les preuves d'abord avant de les incarcérer et non les incarcérer pour chercher les preuves après. Bon, maintenant, on sait... Donc, mais non, c'est pas encore sûr. Non, pas faut qu'on reste prudent. Mais c'est vrai aussi que les éléments, enfin, je veux dire, quand on lit un peu comment le Cameroun a évolué depuis certaines années, on sent déjà que c'est cuit. Donc vraiment, bon, après on verra ce qui se passe. Vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit parce que vous savez, vous savez comment à l'époque comment ça avait commencé à l'époque avec Inoni Ephraim, avec Ibolongana Wono, avec les Mouchipou, avec Ondondon, avec tout ça. Siam Siwe aussi, par exemple. Il y avait un ministère à problème. Voilà. Oui, il sortait justement. Donc, c'était le climat qu'on avait vu au Cameroun et on se dit que, bon, sauf si cette fois le président Paul Biya décide de faire autrement et de nous rouler la farine juste pour un spectacle, pour qu'on puisse, pour amuser le peuple. Moi, j'ai peur, Eric, parce que quand Papa Iya Mohamed a commencé sa part, on avait dit qu'il a eu 12 fautes de gestion. Oui, on avait parlé de 12 fautes de gestion. Tout à fait. Non, vous vous rappelez bien, attendant. Bon, souvent je lis les journaux. Restez là-dessus. Souvent je lis les journaux. Pour les gens qui restent disent que quand il ne veut pas lire, ne peut pas écrire. Non, ça va. Non, je n'ai pas. Les 12 fautes de gestion. Non, revenons à Iya. On a dit à Papa, on avait dit pour Papa Iya que c'était d'abord 12 fautes de gestion. On a compté ses fautes. Maintenant, Papa à Tangana Kuna, l'eau sans colorant, Amang la classe va faire comment? J'ai pissé de Amang la classe. Mais ça, c'est lui qui chante, mais son nom à Tangana Kuna. Mais c'est rien. Je connais mon père, comment il fait. Chaque fois qu'il demande de travailler bien, vous ne travaillez pas bien. Quand mon père commence à donner le coup de tête, les perdus commencent à faire les clins d'œil, ça commence toujours comme ça. J'ai dit l'autre jour que quand mon père les perdus commencent à faire les clins d'œil, ça commence toujours comme ça. J'ai dit l'autre jour que quand mon père veut s'énerver, il dit d'abord qu'on confisque le passeport. Et on confisque. Donc, pour ceux qui sont encore là, qu'on a encore nommé, quand vous voulez travaillez bien. Voilà. Parce qu'il ne veut plus attendre quelle est la raison même pour laquelle dans un pays, on va de temps en temps retirer les passeports, remettre, pour mener les enquêtes. Ça dépend des hautes nationalités. C'est une humiliation. Mais sauf que depuis qu'on voit sortir et fuiter dans la presse les noms des personnalités mais il y a un homme qui est toujours qui est résistant, qui résiste. Voilà. Je sais pas. Bébé Doc. Je sais pas. Je pense qu'il y a un nom là qui résiste. On doit le vice-dieu. Vraiment, avant qu'on ne se perde sur ce plateau, Florazé, la prochaine information. Alors, je vous amène dans la région de la Dama-Ouanga-Oundéré, où on a eu 15 fûts de carburant frélaté, donc saisi par les autorités dans cette localité, précisément entre Garoua et Gaoundéré. Et puis on a donc la dite cargaison a été saisie non loin d'un entrepôt de la SCDP. Et puis la cargaison a été également remise à la SCDP pour recyclage. Et puis on rappelle que c'est selon le commandant de la Légion, on a recueilli 32 000 litres de carburant donc frélaté contenu dans ces différents fûts, 15 au total qui étaient donc dissimulés dans un camion. Donc une enquête est donc ouverte véritablement pour tomber donc sur ces personnes qui manipulent donc au quotidien. Et on rappelle que cette descente musclée s'est donc réalisée aux environs de 2h à l'une de lundi à mardi dernier, aux environs de 2h du matin. Et on est donc pour l'heure le recyclage dernier aux environs de 2h du matin et on est donc pour l'heure le recyclage va se faire, la cargaison a donc été saisie et on continue tout simplement avec cette enquête pour tomber, pour avoir la main mise sur ces différentes personnes à l'origine de ce... Je peux vous dire que cette enquête a peu de chances de prospérer.
Oui, je le dis clairement parce qu'on sait tous comment les enquêtes finissent au Cameroun. D'ailleurs, c'est hier que Charles Abel me rappelait effectivement qu'il y a une enquête qui a été ouverte depuis très longtemps et jusqu'aujourd'hui, elle est tombée aux oubliettes. Et si on ajoute à cela la guerre des clans et des réseaux et tous ces réseaux qui aujourd'hui ont infiltré ce type de pratique, vous comprenez qu'on est loin de sortir de l'auberge. Donc Chalamel, c'est un problème qui continue donc à miner ce secteur du carburant au Cameroun, cette contrefaçon, cette contrebande, ce carburant frelaté. Les mots, il y a une littérature riche en la matière en termes de mots. Alors, je vais vous prendre un exemple, c'est du côté de Nebel. En fait, on avait dit que la route devait passer, les petites routes en pavé devaient passer. Il y avait un camp de soya où on vendait le soya, le kilichi et tout ça à Nebel. Oui. On devait casser cet endroit. Alors je peux vous rassurer, monsieur Negou, que le jour que les engins sont arrivés, le monsieur a dit attendez, j'appelle le patron. Le gars qui vendait la viande, c'est tout un bœuf qu'on dépissait là-bas. Il dit attendez, j'appelle le patron. Lorsqu'on passe au téléphone, on appelle le patron dit passez à celui qui est devant vous. On passe. Je peux vous assurer que vous ne pouvez pas soupçonner qui était le patron. Qui était le patron de cela. Il a fini au téléphone. Les gars ont dit, gars, le boss a parlé. Faisons demi-tour. On s'en va. Oui. Ils sont partis. On n'a jamais tracé cet endroit. Si vous passez à Nebel, vous allez vous rendre compte que cet endroit de soya est un peu débordé. Oui. La route a plutôt contourné cet endroit. Deuxième chose, vous prenez de l'Ocpom un peu débordé. Oui. La route a plutôt contourné cet endroit. Deuxième chose, vous prenez de l'Ocpom, Carrefour L'Ocpom, jusqu'à Carrefour Andem. Vous allez voir que la route prend un seul sens à cause d'une station-service. On n'a pas pu terminer et achever la route à ce niveau parce qu'il y a eu un coup de fil. Donc, dans ce type d'affaires, observez. Bombok, également sur ce sujet-là, ce matin. Justement, moi, je suis dans le sillage de Charles Hamel. Je dis... Oh, mais qui m'a suivi un peu aussi. Oui, tout à fait. Il a suivi mon sillage et puis vous récupérez. Précisément parce que nous enquêtons, nous recoupons, nous regardons. Bon, là, il me semble que l'argent n'a pas bien circulé, ou bien on veut, j'allais dire, mettre l'un des gars en nu ou quelque chose de ce genre. Mais le gombo n'a pas véritablement circulé, n'a pas circulé comme il fallait. Ou bien il n'a pas glissé n'a pas glissé comme il fallait. C'est pour ça qu'on lui dit, mais monsieur, tu sais, on peut arrêter. Bon, parle bien. Voilà. Donc, un moyen de pression. Et dans tout le Grand Nord, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, vous ne verrez pas beaucoup de stations-service. Et le carburant se vend comme ça, il faut d'abord le dire. Oui. Pourquoi n'y a-t-il pas de stations-service autant qu'ici? Et pourtant, tout le monde sait, tous les camions qui vont au Tchad viennent de Douala. Et ça, pourquoi on n'a pas développé les stations-service dans cet temps que tout le monde achète ce qu'on appelle le zoazoa. Voilà. Voilà. On a ça ne coûte pas cher. Le même mot. Les gars veulent se ravitailler parce que ça ne coûte pas cher. Le prix tendance. Non, les gars veulent se ravitailler parce que ça ne coûte pas cher. Le prix qu'on vend à la station, ce n'est pas le même prix qu'on vend dans les bidons. Mais comme le Cameroun aime ce que le camion a cogné, c'est comme ça qu'ils font. Il y a ça partout. Au Carrefour Masson, je vais même citer quel Carrefour, je sais quel. Même quand on va à Bamenda, vous allez tout voir ça en route. Donc, c'est d'abord même de... Chaque jour, on parle de ça. Quand on va à Bamenda, vous allez tout voir ça en route. Donc, c'est d'abord même de... Chaque jour, on parle de ça. Ça ne devait même plus être un débat à Flora. Les gars se battent. Si les compas comme ça, ils sont au chômage. Vous allez loin. la scolarité de leurs enfants avec Tendance, vous allez loin. Voilà la casse. les enfants. On ne le trouve pas quoi à la casse, tendance. Ce qu'il faut relever, ce qu'il faut relever ici, c'est notre sécurité également. Au-delà de cette contrebande, il y a que quand des mains inexpertes manipulent avec autant de l'essence et du pétrole, on a vu ce qui s'est passé. Il y a des incendies qui arrivent gens, de temps en temps. Effectivement. Donc c'est pour Et dire que on pleure, on continue. Monsieur Fokosi, donc voilà. À l'heure où je vous parle, c'est l'OMS qui fait un rapport dans lequel il publie que le médicament augmentin est en commercialisation au Cameroun, un produit frauduleux est commercialisé actuellement au Cameroun. Toutes les brigades qu'on a au ministère de la Santé font quoi?
C'est vendu dans les pharmacies. Lisez le rapport fait par l'OMS. Vous allez vous rendre compte que c'est connu, c'est là sous nos yeux. Pourquoi vous allez chercher le carburant? Pourquoi vous allez voir jusqu'au carburant? C'est plus dangereux. L'augmentin, combien de personnes sont décédées avec ce faux médicament du palu à Yaoundé Tamas? Le Coarinette, oui. Comment ça me fait? Alors vous vous rendez compte que on va chercher ailleurs. Les solutions sont là. On a nettoyé le gazon. On a nettoyé le gazon au marché central. Et ça, tous les soirs, vous voyez les docteurs mettre leur petit truc tendance, allumer, injecter les filles qui souffrent de MST. Elle vient ça dire que donc, je suis déjà là pour l'injection du soir. Et de tourner derrière la caisse, soulève la fesse, elle soulève, pierre, elle filme, et elle s'en va. Quoi? Ah bon? Ouais. C'est pas possible, Oui, on pose même les perfusions. On pose même les perfusions. Oui. D'abord, le docteur pose la perfusion, le malade est assis. Le demandeur Thomas, c'est pas vous dire. Thomas, c'est les filles du Parlement. Non, mais Chalamel, bien sûr que je le sais, bien sûr. C'est pour... Bien sûr que je le sais. Les médicaments, ce sont les médicaments couscous. Oui. Bien sûr que je le sais. Les médicaments, ce sont les médicaments couscous. Oui. C'est le couscous même qu'on vend. C'est pas les vrais médicaments. Vous savez, moi, j'aime pas parler de ce sujet parce que lorsqu'on en parle, ça va forcément faire qu'on creuse et qu'on stigmatise une certaine classe de personnes originaires de cette partie du pays. Non, même dans le Zoazois, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui est. Oui, je vais c'est même pas un débat, Flora. C'est partout, on va au Carrefour, ma soeur. Voilà, oui, c'est partout, oui. Oui, Flora, allez-y. Non, oui, j'avais tendance à dire quelque chose de très important. Les jeunes, parce que pour la plupart, pour le carburant frélaté, c'est les jeunes qui se retrouvent là. Et pour la plupart aussi, ce sont des jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi et tout, et qui se retrouvent là, oisifs à faire justement dans ce faux. Et même quand Chalamel parle des médicaments, vous vous retrouvez avec justement des infirmiers, de certaines personnes, le corps médical, qui ne sont pas très bien entretenus. Et qui se retrouvent justement à faire le faux, à voler les médicaments pour se retrouver à ravitailler ces personnes au niveau du gazon et autres. L'État est donc là pour Florazé, excusez-moi. Florazé, excusez-moi. Entre Douala et Yabassi, il y a une caserne des sapeurs-pompiers. S'il y a feu à Yabassi, les sapeurs-pompiers viennent de Douala. Monsieur Fopoussi, de Douala à Bafoussam, il y a un service d'urgence. Au cas où vous tombez en panne, de Douala à Bafoussam, vous tombez en panne entre Banja et Bafoussam, vous tombez en panne. Il y a une station-service. Non. Qui vous ravitaille? Aucune station-service. Qui vous ravitaille? Oui. L'État est donc là pour... Qui vous ravitaille? Non, quoique vers... Vous avez dit entre Banja et Bafoussam. Non, il y a des stations quand même. Entre Banja et Bafoussam? À Baham, il y a une station à Baham. Si vous tombez en panne, dites qu'entre Banja et Baham, parce qu'à partir de Baham, quand même, il y a des stations. Je crois, oui, dites que prenons seulement ce trajet. Baham, parce qu'à partir de Baham, quand même, il y a des stations. Je crois, oui, dites que prenons seulement ce trajet. Combien de Bana ou de Bana à Baranté, si vous tombez en panne. D'accord, par exemple. Bana à Baranté, vous tombez en panne sur le col. Il y a des services d'urgence, vous pouvez appeler un numéro, on vient vous ravitailler depuis une station. Non, c'est somptueux. Donc, ce sont eux. C'est somptueux. Le bout les appelle les sauveurs. Voilà le mot tendance. Ils sont comme les tapioca, quand les militaires mangent quand ils sont en formation. Et les policiers, le sauveur. Non, ils mangent aussi le Je cause avec les militaires et les gendarmes. Mais ils mangent le pain. Je connais, oui, je ne refuse pas connaître où les militaires font leur formation. Ça a Djoum et à Obala. Les policiers, ça m'outengue. Donc, je t'ai dit que j'ai des relations dans ces dehors, Eric. C'est parce qu'on me voit, je m'assois, je suis même comme ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Une pointe d'humour aussi, pour sortir de ce sujet. Oui, à l'autre, la dernière, oui. Oui, la toute dernière. Je vous emmène à Fumban. À Fumban, on est au Cameroun. Vous allez apprécier, parce que ce week-end également, on a donc eu les obsèques d'un très grand guerrier, parce qu'on parle également de culture, ministre de la Défense du Royaume Bamoun, général d'armée traditionnel qui est donc décédé. Et puis on a quelques images pour illustrer ça et pour, vous voulez, revaloriser notre culture africaine camerounaise. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc on a au cours de cette cérémonie eu les tirs de fusil pour les derniers hommages à l'homme qui était, il s'appelait Ndji Ali Mbetkom, adjudant retraité, chef sécurité du sultan Njoya. On rappelle qu'il a été inhumé ce 11 mars dans son village natal de Koundem, situé à une quinzaine de kilomètres de Koutaba,
Donc, on a également eu en image une petite vidéo justement pour illustrer ce grand moment traditionnel. On a eu devant sa résidence, lors de ses obsèques, des personnes qui sont donc venues revivre justement ce très bon moment, une belle vue, une foule, qui sont donc venues revivre justement ce très bon moment, une belle vue, une foule qui est venue rendre hommage à ce vaillant guerrier. Voilà. On a quand même une petite vidéo aussi pour illustrer les tirs qu'on a souvent, voilà, merci. Alors, on a justement eu quelques Florazé, je ne cesserai jamais, je ne cesserai. Bon, d'accord, très bien. D'accord, la fumée qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a non, mais moi, avant qu'on ne parle du sujet vraiment Florazé, je ne sais pas, vous faites toujours comme si vous êtes Tintin au Congo. Vous faites comme si vous venez de Mars, vous débarquez sur Terre, vous découvrez un monde qui n'a jamais existé et tout. Parce que votre façon de dire ça, on a l'impression que... Bref. Vous n'avez pas vu l'expression de mon visage? Bref, c'est pas le débat. Bref, c'est pas le débat. Alors, Charles Hamel, c'est un rituel, c'est pas assez habituel. C'est pas quelque chose de... Voilà, c'est normal que lorsqu'un dignitaire comme ça part, qu'on puisse effectivement l'accompagner de tout ce qu'il y a de... Ce n'est pas réservé à tout le monde dans la culture. C'est un ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense, général d'armée. Voilà. D'où le titre Tupanka. Voilà. Donc, même le nom de Ali Bekboum, comme lui donnait nom, ce nom c'était donc il mérite. Lorsqu'il arrivait, on disait le Tupanka. Il mérite ça. Le sultan que vous avez vu se pencher sur son corps sort de Yaoundé. Lorsqu'il a appris l'état Yaoundé, lorsqu'il apprend que son ministre de la Défense est décédé, aussitôt il a annulé tout, il a fait demi-tour pour aller rendre hommage. Vous le savez, la culture musulmane, le corps, tout, il a fait demi-tour pour aller rendre hommage. Vous le savez, la culture musulmane, le corps, on ne regarde pas le corps à la mort, il fallait aussitôt l'inhumer. Il est venu s'incliner de faire ce qui avait lieu, c'est pour ça que vous avez pu voir ces images. Et je peux vous dire que les funérailles ont eu lieu hier, je pense bien, si mes souvenirs sont exacts. Hier mardi, on a fait ces funérailles. C'est un très grand tombe. Et vous allez voir le train maintenant avec Elundu, Onana Elundu, qui porte le titre de Tupanka, parce qu'on ne passait pas Onana Elundu. Lors du football, le Tupanka, c'est le dernier rempart. Lorsque vous avez traversé le Tupanka, vous avez atteint le sultan. Et c'est lui seul qui a le droit d'aller vers le sultan, demander à l'aide de la crosse, donc il va avec la crosse, il pose le pied. Si le sultan met le pied gauche dessus, ça veut dire qu'il ne lui donne pas l'autorisation de tirer. S'il met le pied droit, il lui donne l'autorisation de tirer des coups de feu. Donc c'est lui qui reçoit l'autorisation du sultan pour tirer le premier coup en l'air. Donc je crois que c'est une très très grosse perte pour le royaume Bamoun. Et j'ai bien peur que ça entache même le Ngod, parce que là, le sultan ne va pas immédiatement trouver un Tupanka. C'est du temps qu'il faut prendre. Le successeur. Bon, Bengan, il y a aussi une question qui moi, me chagrine. J'évoque le sujet, mais je veux dire, qui me touche ce matin. Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit davantage montrer aux yeux du monde nos traditions? Parce que j'ai vu ces photos, quand même, c'est des photos parlantes. Doit-on le faire ou bien doit-on rester dans un secret et garder ça sous silence? Vous savez qu'on a montré quoi? Justement, là où on a fait c'est un rituel, on ne filme pas. Vous ne verrez pas ça. Maintenant, c'est ce que vous appelez en votre langage moderne les hommages militaires. Lorsqu'un général meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a à la cour d'honneur du palais, comment vous l'appelez, du quartier général. Dans le quartier général, il y a des hommages militaires qui viennent, on célèbre, c'est ce que vous avez vu. Maintenant, là après, ou avant, il y a des qui viennent, on célèbre, c'est ce que vous avez vu. Maintenant, là après, ou avant, il y a un cérémonial, comment on descend, comment on fait des trucs, il y a un rituel, tout un rituel qu'on fait, et ça, on ne montre pas. Je veux dire, le corps tel qu'il est montré là. Oui, absolument. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que vous avez vu le corps? Est-ce que vous avez vu le corps? Je vois un homme allongé. Vous voyez vous dites que c'est pas un corps?
Non, La personne. vous voyez pas. C'est un linceul. Vous pouvez pas, vous voyez le linceul, vous voyez pas le Vous ne corps. voyez pas le corps. Vous voyez pas le corps. Vous voyez pas. Et même ceux qui viennent Non, mais quand vous à dites ça, côté. qu'est-ce que vous voyez pas quelqu'un qui est allongé là? J'ai dit, on monte la photo, mais là autour, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas comme vous aujourd'hui, où un enfant de 10 ans, il vient dire, grand-père et moi, vraiment, on vient faire, il sait quoi. Non, Mais là, qui a il pris cette s'approche pas. photo là? Non, c'est la cour royale. C'est la cour Personne, royale. Vous ne venez pas dehors. Oui. Il y a quand même un Qui peut cercle. avoir accès là? Il y a un cercle de soins, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. À 2 mètres, 3 et 4, non, disons 5 mètres du roi, si vous n'êtes pas quelqu'un trop péricier, vous ne vous approchez pas. C'est parce qu'on voit les gens faire. Au-delà, Non, mais vous le dites parce que à l'Ouest Cameroun, ça se. il n'y a Ça pas fait de une différence, adresse. c'est une Non, différence. écoutez, vous avez vu. Non, mais je vous le dis. Non, le président Chirac avait suspendu son voyage ici, je pense qu'à donner lorsque Oui. le roi du Maroc est mort. Oui, oui, Que bon, oui. qu'est-ce qui est arrivé? Les Bill Clinton qui venaient, chacun s'habillait, même Madame Clinton et Ouais. tous ces hommes-là mettaient le voile. Ouais. Il en a été de même aux obsèques de Yasser Arafat, de Rabin, de tel ou de tel. Donc, quand vous dites, c'est ça le rituel. Quand vous venez, vous respectez la tradition de chaque peuple. Donc, et tout le monde n'a pas accès jusqu'à un cercle donné. Même lui, Clinton, étant président du pays le plus puissant du monde, il arrive, il s'arrête à un niveau. À un moment, il n'a pas accès à un Mais autre n'oubliez niveau. pas que c'est Donc, son ministre de la Défense. voilà. Et ici, le rituel, à un moment, il n'a pas accès à un Mais autre n'oubliez niveau. pas que c'est Donc, son ministre de la Défense. voilà. Et ici, le rituel, la guerre, on vous fait. Ici, on en voit aujourd'hui, je vois quand une armée va en guerre, on prie. Bon, je ne sais pas, on appelle les pasteurs, les prêtres, vous priez. Nous, on a notre rituel traditionnel qu'on fait. Lorsqu'on va en guerre, et quelle guerre? C'est une guerre pour récupérer le territoire, c'est une guerre pour prendre quelqu'un a ravi, comme vous l'appelez aujourd'hui, on a ravi quelqu'un. Un ravisseur a pris quelqu'un, il a kidnappé, il a pris. Ça dépend de quelle guerre vous allez mener. Ça dépend de guerre. Est-ce que les éléphants sont venus, comment je vais dire, dévaster les récoltes, les cultures dans un champ? C'est lui qui faisait. Et tout dépend de la guerre et du rituel qu'on va faire. D'accord. Donc quand on l'accompagne, il y a une série de rituels qu'on fait. Et tout le monde n'a pas accès à ces D'accord, et il faut moments-là. dire que le peuple Amoun, c'est un peuple de guerriers, hein, un vrai peuple de guerriers. L'histoire nous dit bien toutes les batailles qu'il y a eu avec ce peuple-là, évidemment, dans l'espace géographique qu'ils occupent actuellement. C'est le plus grand département de l'Ouest, parce que veut dire qu'à lui seul, le Noun dépasse tous les autres réunis, en fait. Ouais. Donc, en réalité, c'est plus de la moitié du territoire de l'Ouest. Donc, c'est ce qu'il faut savoir aussi. On va vous dire merci, Florazé, d'avoir rapporté ces Même informations. s'il y avait une précision, même s'il Oui. dit qu'il y a plein de communautés qui s'y retrouvent. Il y a plein de communautés qui s'y retrouvent et c'est pas la volonté des Allemands. Donc je crois qu'on reviendra sur l'histoire parce que là-bas on va retrouver des communautés Baha installées depuis longtemps. Vous allez voir par exemple le chef de Makba a une descendance depuis Bantoum. Donc il y a plusieurs. Puisqu'effectivement, on est tous. Enfin, faut que je m'exclus. Le peuple américain est donc passé par ce territoire-là pour traverser et se retrouver où il est actuellement dans l'histoire. Donc voilà, on va vous dire merci Florazé et on va dans un court instant, madame, monsieur, introduire interpellation de... Merci Florazé et on va dans un court instant, madame, monsieur, introduire interpellation de cette matinée. Vous savez, le rituel, puisqu'on parle des rituels et ce matin, puisque c'est un rite et c'est un culte également qu'on mène tous les matins parce que c'est une coutume aussi. Donc on prend l'interpellation et on revient pour les commentaires sur le plateau tout de suite. On a un souci parce qu'au niveau, moi je suis contractuel, je suis infirmier, je travaille à l'hôpital de la Quintine de Douala. C'est inadmissible que la fonction publique au Cameroun est déjà divisée en deux. Il y a une fonction publique pour la santé, il y a une fonction publique pour l'éducation et l'armée. Parce que présentement, la note est sortie que les gens qui partent en retraite, bref, au niveau des anciens partent en retraite à 60 ans. Or qu'au niveau de la santé, on dit que la santé, les infirmiers doivent aller en retraite à 50 ans. Normalement, le président de la République doit revoir son statut
tout le monde doit aller en retraite à 60 ans parce que nous sommes tous de la fonction publique. Quand on est tous de la fonction publique, on doit aller en retraite au même moment. Il n'y a pas question de distinction. Les autres doivent aller en retraite à 50 ans et les autres doivent aller en retraite à 60 ans. C'est ça qui fait qu'il y a des rébellions dans ce pays. Pour nous, les contractuels, quelqu'un ne peut pas commencer son travail à 35 ans. Les 25 000 les gens qui l'avaient recruté, l'âge de 35 ans, l'âge de 28 ans. Maintenant qu'on dit qu'à la fonction publique, tu dois aller en retraite, tu dois avoir ta pension, il faut au moins travailler à la fonction publique pendant 15 ans. Maintenant, tu n'arrives pas à atteindre les 15 ans. Donc tu vas aller en retraite, donc tu n'auras même pas ta pension parce que tu vas travailler 10 ans. Or, si tu avais moins l'avantage, l'opportunité d'aller de travailler à 60 ans, tu pouvais en avoir au moins ta pension de la retraite. Mais quand tu n'arrives pas à atteindre même pas 100 ans, tu pouvais en avoir au moins ta pension de la retraite. Mais quand tu n'arrives pas à atteindre même pas 10 ans de service, ça veut dire que tu n'auras même pas ta pension. Donc on travaille pour rien. Et ce n'est pas bien, c'est ça qui fait le rébellion dans ce pays. Le ministère de la Santé doit revoir ça. On doit revoir ça, même le président de la République doit revoir. Le statut là n'est pas bien. Que la santé qu'on part en retraite au moins à 60 ans, nous on réclame ça, nous les infirmiers. Parce qu'à 50 ans, tu ne vas rien bénéficier de ta pension. Comme moi j'ai commencé à 35 ans et j'ai déjà fait 6 ans de service. Ça veut dire qu'il me manque 4 ans de service. Donc avec les 4 ans, je fais 10 ans, donc il va aller en retraite. Je ne vais pas atteindre même 15 ans, donc je n'ai même pas la pension. Et les salaires sont statutaires, les salaires sont toujours sur place. Rien n'évolue, on est toujours sur place. Oh, tu commences à 60 000, c'est 60 000 jusqu'à aujourd'hui. Tu commences à 50 000, c'est 50 000 jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas d'où partir. On arrive au niveau des finances, au niveau des BICEC. C'est comme ça que ces banques-là coupent encore des ajouts, c'est sur cela. On tourne même à perte. Normalement, le président doit revoir tout ça pour qu'il y ait de la paix dans ce pays. Voilà, ça a été houleux, hein, ça a été chaud pour cet infirmier contractuel. Il nous a tous bluffés sur ce plateau. On sent qu'il est porté par cette ambition, par cette volonté que les choses changent hein, pour ce statut des infirmiers contractuels qui doivent aujourd'hui donc vivre dans la crainte de ne pas toucher leur pension retraite une fois lorsque ce statut sera établi en ce qui les concerne, ce qui est en soi une grosse discrimination dans un pays où l'on nous considère tous égaux en droit et en devoir. Donc c'est une composante et une question qu'on doit pouvoir éplucher ce matin sur le plateau Robengan. Oui, c'est pour ça que j'ai souvent des problèmes avec certains de nos confrères. Lorsqu'il y a un mouvement de grève, notamment de cela, on vous dit toujours mouvement avec certains de nos confrères. Lorsqu'il y a un mouvement de grève, notamment de cela, on vous dit toujours mouvement d'humeur de certains. Il faut dire mouvement de colère. Notre compatriote est en colère et avec raison. Lorsque la centrale syndicale du secteur public, que dirige Jean-Marc Bokoko, avait lancé ce mouvement en précisant qu'il faut harmoniser l'âge de la retraite, on a répondu en disant que chaque secteur, comment je veux dire, oui, chaque activité doit avoir un statut particulier. On dit statut particulier du corps de la magistrature, statut particulier du corps de de temps. Maintenant, dans ce statut particulier, donc, puisque lui, il est du corps médical, que fait Mama Fouda? Quelles sont les propositions données par Mama Fouda? Il faudrait bien qu'on ait un statut particulier du corps médical. Là-bas, on va à la retraite à quel âge? Elle a dit 50 ans. Et ça, c'est une aberration. Vous envoyez un infirmier à la retraite à 50 ans. Ça a été le même cas avec les policiers. Et là, les policiers, comme ils ont interdit de faire des syndicats, alors que dans l'armée, c'est autre chose. Et il faut donc, et c'est bien, il faudrait qu'ils interpellent les différents syndicats du corps médical, interpellent les ministres. Alors, c'est quoi? Il faut harmoniser... oui, il faut harmoniser l'âge de départ à la retraite de tous les fonctionnaires. Quand on dit 60, pourquoi les magistrats vont jusqu'à 65 ans? Ils vont jusqu'à 65 ans. Je crois qu'il y a aussi la composante pénibilité du travail qu'on fait. Je veux dire, à un moment donné, on estime que votre travail est pénible et qu'à 50 ans, vous êtes fatigué et qu'il va falloir laisser d'autres personnes faire le travail. Et votre salaire est coupé à hauteur de 70%. Oui. Comme les infirmiers, je veux dire, le corps médical, les enseignants. D'accord. On vous a pris comme infirmier à 35 ans. Recrutement spécial. Vous, on vous envoie comme enseignant
même à 35 ans, 50 ans, vous allez à la retraite. Vous allez à la retraite. Même à 35 ans, 50 ans, vous allez à la retraite. Vous allez à la retraite. Vous allez bénéficier de quoi? Une simple allocation qu'on va vous donner. Vous n'aurez pas de pension. D'abord, vous n'allez pas, pendant toute votre période d'activité, vous n'avez pas gagné le salaire qu'il fallait. Et en plus, vous n'aurez pas de pension retraite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un plan d'assassinat collectif des populations. Et ce compatriote a raison de se querer, d'être en colère. La colère qui monte pour des Camerounais, parce que notre cohésion sociale d'ailleurs en dépend, qu'on n'ait pas des poches de discrimination ici et là qui contribuent donc à mettre les Camerounais les uns contre les autres et qu'on soit à envier les statuts d'autres fonctionnaires. Pourtant, on mène effectivement de grandes missions pour la nation camerounaise. C'est ça qu'il est question. La conséquence, c'est quoi? Oui. Ils vont se retrouver à 3 ou 4. Ils vont créer une gigue santé à Bilongué. Voilà. Ils vont créer une gigue santé à Bilongué pour arrondir les fins de mois. Et quand vous voyez, à ce moment-là, et les enfants peut-être sont encore en classe de 5e ou de 4e. Il faut bien qu'ils aillent à l'université. Il faut bien qu'ils montent. Ils vont se débrouiller puisque la fonction publique, ils sont déjà à la retraite. Au niveau des hôpitaux confessionnels, les catholiques, les protestants ne recrutent pas. Même si on vous recrute, c'est le salaire de catéchistes. Et dans les cliniques on vous donne 25 000 francs. Oui, absolument. On vous donne 25 000 Ils font comment? Ils vont se débrouiller à faire une gigue santé quelque part. D'abord Jésus-Christ. D'accord. Et puis on vous donne Jésus-Christ plus 25 000 francs. Alors, Florazé, avec vous, on va prendre les messages. Quelques messages pour rester dans notre ligne directrice qui est celle d'interactivité avec nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous écrire ce matin d'ailleurs. Alors, on a un téléspectateur qui dit que nous devons laisser les Chinois tranquilles. Les pièces sont dans cette espèce de jeu, voilà, de mécanisme que le gouvernement... Les pièces sont dans cette espèce de jeu, voilà, de mécanisme que le gouvernement a pourtant validé. Non, je crois que c'est pendant ce qui est évoqué. On ne peut pas les laisser tranquilles. Que tu laisses les pièces tranquilles. Moi, je les aime bien, mais moi, je ne vois plus les pièces. On ne peut pas les laisser tranquilles. Dans les jeux, comment vous appelez les bali autour, on ne joue pas avec les vraies pièces. Ici, on joue ils ont le système monétaire à eux. Quand le gouvernement adopte ça, il y a un système, il y a des pièces spéciales qu'on utilise, des pièces spéciales qu'on utilise. Vous gagnez 1000 francs, on vous donne. Mais ce ne sont pas les pièces avant la télé, on va mettre. On n'a rien contre les Chinois, mon problème c'est les pièces. Très bien. D'ailleurs, ils viennent nous ravitailler. Sans les Chinois, ils devaient m'habiller comme ça. Je ne devais pas m'habiller comme ça. C'est vous qui me ravitaillez. Comment? Si une femme ne s'habille pas, c'est que c'est elle qui veut Flora. Les Chinois sont venus nous ravitailler, ils ne refusent pas. Mon problème, c'est nos pièces. On a besoin des pièces. Sauf qu'on doit pouvoir également, nous, Camerounais, copier ce qui est bon, ce que font les Chinois, pour développer notre tissu industriel au Cameroun. C'est un vœu que nous formulons. C'est une volonté politique. Oui. Mao Tse-tung, 1er octobre, la révolution culturelle. Les gens pensent que la culture, c'est danser, manger et tout ça. Dans révolution culturelle, c'est Confucius. Ils ont développé la technique, la technologie, la science et tout. Confucius qui est voilà. Donc, un des meilleurs penseurs de l'histoire. Voilà, revenons dans nos traditions. On va considérer que même lui doit rester au village. On vous donne les orientations sur le plan scientifique. Et là, lorsqu'on va vous expliquer ce que c'est que la défense nationale, voilà un ministre de la Défense qu'on vient d'enterrer. Qu'est-ce que la défense nationale? Si vous ne venez pas dans vos cultures, qu'on vous apprenne la défense nationale, l'économie africaine, c'est quoi l'économie? Vous allez citer les Kenyans, les ceci, les cela, ils ne s'y connaissent pas. Ils ne s'y connaissent pas. Vous allez citer les Kenyans, les ceci, les cela, ils ne s'y connaissent pas. Ils ne s'y connaissent pas. Le keynésianisme qui est une doctrine. Après, vous allez commencer à dire que oui, ici on a cherché comment vous appelez ça, le girondisme ou quoi voilà. Attendez, en expliquant la décentralisation, on a adopté
Très bien. Alors, Florazé, continuons à lire les messages, vraiment, de grâce, sur le plateau. Parce que je vous sens, on sent, moi aussi j'ai envie de débattre, hein, mais bon, on n'a pas... Bon, allez-y, Florazé. On a Martial à Lobessou par rapport à cette affaire de Zouaza et tout, qui dit que lui, il dit qu'il est motoboy, gros porteur, il a fait Douala, Congo, passant par Bertois et Okadouma, pas de station de service. Du côté de Yoko jusqu'au Congo, c'est donc ce carburant Frilaté qui les aide. Donc vous ne pouvez pas supprimer, c'est ça qui les aide. Voilà. Donc Chalamel avait raison d'évoquer le concept. La jeunesse doit oser en étant inventif et créateur, tout en croyant d'abord sur soi-même et de ne plus espérer sur ces vieilles personnes. Artisan a fabriqué, a créé le cardiopathe. Le Cameroun a acheté 20 qu'on devait donner à Deido, on devait donner à l'hôpital de la Quintini, à l'hôpital général, partagé. Vous avez vu le cardiopathe là? Pas encore, moi je connais pas. Ils n'ont pas osé. Oui, Flores, allez-y, avec ça, je vous en prie. Alors, il y a Adrien Ningon dans le centre qui dit que depuis 5 ans, qu'on nous avait promis de mettre l'électricité, ce n'est pas le cas. Jusqu'à nos jours, il n'y a pas de solution. Nous sommes toujours à nous éclairer avec des lampes à pétrole. Et un dernier message avant qu'on se quitte sur ce... La petite n'a pas de courant depuis. Oui. Les hommes sont des éternels insatisfaits. Vous faites tout, vous préparez toutes les décoctions, les potions du monde. Ça ne changera rien. Ah, ça, c'est une réaction. Oui. Voilà. Et surtout que tout à l'heure, je n'ai pas eu la chance de placer un mot sur... C'est une réaction. Oui. Voilà. Et surtout que tout à l'heure, je n'ai pas eu la chance de placer un mot sur cette affaire de décortion. Je pense que tous les hommes sur ce plateau savent bien où ils peuvent trouver ces décortions sans forcément... Est-ce que c'est à l'homme d'aller chercher d'une femme? En tout cas, moi je vais chercher. Merci donc à vous sur le plateau. On se retrouve demain, madame, monsieur. Restez sur Equilox Télévision parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.